écoutez le Mercredi sur la chaîne de toute TV1 sur Twitch. À tous les mercredis, la tendance le jeudi. Alors venez écouter le Mercredi. Ouais, pareil que c'est en direct du musée de l'absurde. Je suis une modo, on va se le dire, on est une super gang. C'est un peu comme un résumé des mouvances conspirationnistes. Tu sais, on rit pas du monde qu'est-ce qu'ils ont l'air, mais des fois, on rit des propos, c'est clair. Ben, moi, j'arrive à 18h pour les mises en bouche. Avec l'animateur gentil qui s'appelle Tommy, bien entouré de tous ses amis. Venez écouter le Mercredi. Venez écouter le Mercredi. Bonjour. Ceci est pour vous parler de la soirée douteuse du 22 mai prochain. Comme d'habitude, un épisode légendaire de 70% sera présenté devant public avec un invité international. Comme on se bande, nous allons nous contenter de Aldo Crusette au lieu d'un set de DJ traditionnel. Ce sera un karaoké de style douteux avec des chansons telles que... ou encore... Et c'est vous qui allez participer. Donc venez nous voir au Brouhaha le 22 mai prochain. Scannez le code QR pour la liste des chansons qui vous seront proposées. Venez chanter avec nous dans le rire et la bonne humeur. Le 22 mai prochain au pub Brouhaha ou sur Twitch 2 TV. Non, je sais pas à qui je m'adresse, à quelle couleur. Le dernier clip. Cap Damascène, en fait. Bonsoir, en manchette ce soir, Bloc québécois et immigration, la prochaine comédie romantique québécoise. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Nathan-Olivier Morin, Étienne Lapointe, Val Belzile, Patrick Sabard, en house band, Aldo Crusette, une œuvre de Pacou et notre invité Dino Clavet, en direct du Brouhaha Rosemont à Montréal, en cette fête de la reine de dollars des patriotes des immigrants. Joyeux 70%. C'était ça les podcasts. Chaque année un bon dimanche. Écoute 70%. C'est le meilleur podcast au monde. On a des super invités géniaux. Et en plus des super chroniqueurs. Puis des super personnes. Puis quelqu'un qui fait peinture puis c'est cool. Comme un super podcast. Ça joue à toutes les lundis. Un voyage des bons. Écoute le show. Dans 70%. Wow! Quelle house band de Aldo Crusette, mesdames et messieurs. Hey, Colin, hein, il signe des autographes, mais après le show, on a quelque chose de particulier qui commence pour vous, comme à chaque lundi. Les efforts extraordinaires d'Élise, Caroline, Nathan, Étienne et plein d'autres bénévoles nous permettent de vous offrir une soirée qui va se terminer quand même assez tard. On va écouter un film, ça s'appelle My Lucky Stars, version française, Le flic de Hong Kong. Une version HD, c'est un des premiers films de Jackie Chan qui l'a comme
m'amener à venir travailler aux States. Je te dirais internationaliser son art. Juste avant, on a un karaoké assez particulier, un set de VJ assez particulier, version karaoké. Éric Bélanger, qui est juste là, a mis des feuilles sur toutes les tables avec des tunes. Si personne va chanter, ça va avoir l'air fou. Fait que trouvez-vous une tune que vous trouvez weird, que vous trouvez gentille, et allez le voir, que lui prenne ça en note en faisant pas trop de bruit. Merci de ne pas parler trop fort pendant cette heure-là. Parce que, écoute, Bruno, moi, je suis allé virer à Québec. Je voulais remercier Pierre Inoni de la chaîne Les Manigances. Il a organisé quelque chose. Patricia nous a fait visiter quelque chose. Ça s'appelle le Cercle de la Vieille Garde à Québec. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Vous êtes allé faire le convoi de la liberté woke en bicycle, là? Ouais, c'est ça. C'est ça, mon coup de soleil d'en face. Il vient peut-être d'être expliqué, là, mais ça a été une crise de belle aventure. Là, mon nouveau bicycle, les sacs, puis tout. Puis là, j'ai les jambes tout à fait détruites. Là. Ça a été difficile de monter la côte pour venir faire le show. Mais je me suis dit, faut que j'y aille. Puis toi? Moi, j'ai passé la fin de semaine avec ma blonde et ma mère dans mon appartement. Ça a été le fun. On a parlé des vraies affaires. Là. C'est viré émotionnel à un moment donné. Écoute, en tout cas... Des pages de tournée pis tout. C'est ça. Peut-être que ça sera pas là le temps idéal pour en parler. Non, j'en parlerai pas là. Je vais attendre de ruminer tout ça, puis je vais vous le dire pourquoi que j'haïs ma sœur après. Ouch! Style Bruno. Merci d'être là, Bruno Corbin. Sinon, mesdames et messieurs, on va arrêter de le laisser de côté. Une bonne main d'applaudissements pour notre invité de la soirée. C'est Dino Clavet qui est avec nous, s'il vous plaît. Wow! On vient de faire la plus unique de toutes les photos de lutteurs que j'ai eu la chance de prendre depuis le temps que j'appelle ça comme ça. La première que j'ai faite, c'était avec le Roi Inoc en 2004. Depuis, j'ai eu je dois en avoir fait à peu près 800. Et le voilà, on a passé je pense que c'est la première fois que toi, t'en as déjà fait pour des vrais posters de ces affaires-là. Effectivement, oui, pour les affiches dans les années 80, quand j'ai commencé à boxer professionnel, à ce moment-là, on faisait des affiches, puis une photo vaut 1000 mots, puis là, il y avait la pose de boxeur, pour avoir l'air d'un vrai gladiateur, pas vendre les billets. À l'époque, c'est une autre affaire. Ça fait drôle des fois quand je m'écoute, pas que je m'écoute parler, mais quand je dis, parce que je me souviens à l'époque, on me disait, ouais, mais dans ce temps-là, dans les années 50, c'était du bon temps. Puis là, mon père me disait la même chose. Moi, quand j'avais 20 ans, c'était mon temps, Là, c'est rendu. Moi, quand je parle des années 80, la boxe que j'ai vécue dans ce temps-là, c'était le bon temps aussi. Okay. Fait que tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que quand on a 20 ans, c'est toujours notre meilleur temps, j'imagine. En fait, dans mon cas, moi, puis la boxe, ça a été un tremplin pour moi, pour faire du cinéma. Bref, je pourrais vous raconter ça tantôt. Devenir une espèce de personne publique, parce que pas tous les boxeurs... Pas une espèce, un gentleman public. Un gentleman public. Un artiste. J'aime ça. Non, ça me fait plaisir. Non, mais c'est pour mettre les vraies choses, parce que moi, j'avais lu... Moi, je rêvais d'être un acteur, tu vois, Tommy, mais je savais pas comment m'y prendre, parce qu'à ce moment-là, quand j'ai lu que Jean-Paul Belmondo, un grand acteur français, lui avait commencé avec la boxe pour se faire connaître, se faire repérer par Jean-Luc Godard, puis il a commencé dans le cinéma comme ça. Moi, c'est du cinéma, je l'ai fait, mais je savais pas comment m'y prendre, puis la boxe fut mon tremplin. Es-tu d'accord avec moi, Bruno? Moi, je suis 100% d'accord que t'es un gentleman public, là. En tout cas... Non, mais si ça brasse, je suis capable de virer une table en envers. Mais en général, quand t'es dans le coin, il y a personne qui a besoin de faire ça. Mais je veux pas ça. Pourquoi? Pour bien des raisons. Parce que moi, j'aime les êtres humains. T'sais. J'apprécie cette table-là, j'apprécie ça. Mais moi, c'est celui qui a fait la table que j'aimerais ça jaser avec lui. C'est lui qui a fait la lumière, c'est lui qui a fait la vie. Ça, je veux pas te faire de peine, mais il y a de la mélamine là-dedans. Ça doit être une presse. Ça pas longtemps. On parle du gars de la presse. Tes boutons sont en plastique, ta ceinture est en cuir. Aimer les êtres humains de la manière que tu en parles, ça fait très politicien aussi. Est-ce qu'il y a comme une espèce de but à long terme? Non, parce que ça fait longtemps que non, la politique, si je suis pas assez bon pour ça, j'ai pas... Non, moi, ce que j'aime, quand je dis... Moi, je suis une espèce de... pas une espèce, tu vois, tu m'as mis ça dans la tête tantôt. Non, je suis une personne qui aime les êtres humains. J'ai travaillé 33 ans chez Via Rail, au service à la clientèle. J'ai rencontré des gens de tous les pays, de toutes les cultures. Puis je trouvais ça enrichissant. Moi, je suis fier, je suis québécois pur laine, je connais mes racines, je connais mon histoire, je connais mes dates, je pourrais vous parler de plein de choses. Ouais. Mais je suis ouvert à d'autres cultures parce que
j'ouvre une parenthèse. Quand j'étais tout petit gars... Puis pas seulement pour lui crisser des volets non plus dans un justement, ring. non, justement, je reviens même avant la boxe, c'est que ma mère, elle était d'origine italienne, orpheline. Donc, à 12 ans, elle s'est débattue pas mal. Bon, on voit le genre. Elle me dit, tu prends un petit enfant, là, un petit bébé, là, qui a la peau noire, jaune ou rouge ou blanc, si tu lui donnes de l'amour, si tu lui partages, si tu lui apprends à respecter les choses, il va grandir. C'est pas la race qui fait la personne. Tu comprends? Alors, être ouvert. Je suis fier du Québec. Je connais mon histoire du Québec. Je sais c'est qui les premiers. Tu comprends? Oh, oui. Mais c'est pas nécessairement la couleur. Donc, moi, en étant ouvert à la gare centrale, j'ai vu des gens de toutes les couleurs et j'ai appris à dire merci dans 185 langues. Hey, c'est assez capoté. Par cœur, en plus. Fait que là, je pourrais te demander, genre, en sénégalais. Ben oui, mais eux autres, ils vont dire, au Sénégal, eux autres, comment est-ce qu'ils disent merci, vous êtes au Sénégal? C'est bien facile. Merci, genre, Oui, parce non. Non. Laisse-moi réfléchir. Non. C'est parce que là, j'étais parti ailleurs, mais... Il y a peut-être comme une toune aussi. Non, là. ça va te revenir. Continue. Mon vieux, tu m'as jeté sur une belle planète. Ouais, tu m'as jeté Moi, il y a quelque chose, parce que moi... Comment? Jacouyou. Sénégal, Jerry Jeff. Ah! Là, parce que là, je m'en allais dans une autre dimension. J'étais rendu dans la boxe. Jerry Jeff, Sénégal. Puis Mais c'est-tu comme Jacouyou. C'est-tu comme une toune que t'as par cœur puis t'associes le pays avec? Non, je me souviens un peu de la personne quand j'ai rencontré la personne à la gare centrale qui voulait avoir des renseignements sur Montréal. Là, j'avais suivi mon cours pour être guide touristique à Montréal. J'ai jamais eu la formation jusqu'au diplôme, mais cette formation-là de 3-4 mois fait que Montréal, je peux parler de l'histoire un peu de Montréal. Pourquoi telle rue, quelle adresse? Enfin, diriger les clients de l'époque, les touristes qui venaient de partout dans le monde, qui venaient de la Mongolie, qui venaient des pays de la Somalie, du Tchad, des pays en Afrique qu'on entend rarement. Hein? Alors moi, je leur disais, comment on dit merci dans votre langue? Puis je l'écrivais sur un papier. Puis ensuite, je les mémorisais. Puis là, je suis rendu à 185. Puis j'ai apporté la feuille avec moi, d'ailleurs. J'ai mon sac qui est derrière. Ah, ben, regardons ça. Avec les preuves. Ah, ben, regardons ça. Il l'a amené avec lui. Ah, Regardez, c'était prêt. Sinon, ben, cool. Vous pouvez vous la passer. Puis je dirais merci dans la langue. Puis un mot, là, je pense que c'est encore plus beau que dire merci. Merci de votre présence. Merci de votre gentillesse, merci de votre conseil, merci de votre... Bref. Ben, c'est le premier mot que tu apprends dans n'importe quelle langue. C'est pas mal un beau mot à apprendre. Non, c'est plus beau qu'on se connaît. On peut passer ça à l'audience ici quand même. Il y a quand même en danois, je m'en rappelle. En danois, ils disent tac. C'est ça. Tac sur miquette. Tac sur miquette. Danois. Tac sur C'est miquette. celui que je pouvais le tester. Sinon, tu as grandi à Montréal dans les années 60. Ben, on va dire, moins de francs, Montréal, on dit que l'Italie, ça ressemble à une botte. D'accord, j'abonde dans le même sens, mais Montréal, ça ressemble aussi à un pied. Moi, j'habite dans le Talon. J'ai grandi dans le sud-ouest de Montréal. Les rapides de la Chine... Non, encore un peu plus à l'ouest. Okay. La Chine, la ville de la Chine, on l'appelle la Chine parce que c'était la ville la plus loin. Ils voulaient aller ils voulaient traverser, eux autres. Ils voulaient aller en Orient, ils voulaient aller faire des affaires, ils voulaient faire de l'art, tu comprends? Ils ont été stoppés à cause des rapides de la Chine. Oui, puis c'est là qu'ils ont été obligés de rebrousser le chemin puis ont fondé Montréal en 1642. Mai 1642, Jeanne Mance et Paul Chemédé de Maisonneuve. Et là, à ce moment-là, ils sont revenus. Mais après ça, ils ont contourné les rapides avec le canal. Il y a eu un canal qu'ils ont fait plus tard. Mais je viens de ce coin-là. Mes parents se sont rencontrés là puis ont eu 5 beaux enfants. Et voilà, quand même. Hein? Tu m'as parlé dehors que ta mère voulait qu'il y en ait au moins un. Oui. Avec un nom italien. Oui. C'est toi qui es tombé dessus. C'est moi qui l'ai hérité, mais ça m'a forcé à... Il n'y a pas juste le nom, hein? T'es un Don Corleone? Non, ça, c'est une autre chose. Ça, on en parlera un peu plus tard. OK. Ouais, ça, c'est un bon. personnage. OK. Parce que je personnifie Don Corleone. Ben oui, mais ça, c'est une photo de toi, ça? Oui, ça, c'est moi. Tabernacle. Mais ça marche, hein? Ah, shit, oui. Hein? Mais ça, c'est une autre histoire. Je pourrais vous en parler encore pendant plusieurs... Parce que j'ai personnifié le parrain depuis plusieurs années... J'arrive de Buffalo, je l'ai fait le mois passé 2 fois à Buffalo, j'ai fait Las Vegas, Los Angeles, Paris même une fois. Paris, ils ont besoin de... C'est toi le Don Corleone. Oui, qui est sur le web d'ailleurs, c'est un clip que j'ai fait qui est sur le web, qui est sur ma page dinoclavet.com. Il y a une page marquée Impersonator. Vous allez sur Impersonator. C'est en anglais, je ne veux pas offusquer personne. C'est parce qu'ils ne parlent pas français. Ils parlent pas. C'est ça, c'est correct. Même Don Corleone, il ne parlait pas français. C'est vrai. C'est ça. Puis le traducteur, tu vois, quand
Don Corleone était traduit par... mais il y avait une voix, tu vois, il parlait comme ça, hein, avec la voix comme ça. Alors, dans la vie, il a des petits, des gros problèmes. Alors que la vraie voix de Marlon Brando, he was talking like this. Never tell anybody outside of family where you're thinking again. Ça, c'est le... Alors, moi, ça fait des années que je fais ça. J'ai même rencontré Al Pacino, bien en parrain. Wow, ouais. J'ai des photos, c'est sur le site. Et quand Pacino m'a vu, qu'est-ce qu'il a dit? I miss you. Quand il me vu en parrain. Ouais, arrête donc, il parlait à Marlon, toi. Oui, exactement. Tu as donné du closure, comme qu'ils disent les Anglais. Puis là, en plus, pour me rendre là, c'était dur, parce que les producteurs de Montréal n'étaient pas trop chauds à l'idée. C'était compliqué. À la Place des Arts, 3000 personnes. Moi, j'arrivais bien en parrain pour assister à ça, parce que je voulais rencontrer. Pourquoi? Parce que Al Pacino, il est venu donner une conférence à Montréal sur l'ensemble de sa carrière, puis il est dans le théâtre. Il est autant dans le théâtre que dans le cinéma, Pacino. Ouais, okay. S'il veut faire la pièce pour le 50e anniversaire du film Le Parrain, c'était fait en 72, donc en 2022, il faut faire le 50e anniversaire de la pièce Godfather de Play à Broadway. Levez votre main, ceux qui sont pour ça. Tu vois? Et tu vois, gars, les 5000 personnes, tout le monde veut Godfather de Play à Broadway. Bon, ben c'est ça. Fait que dans le fond, t'as grandi à Montréal. Ouais, à un moment donné, Ville-la-Salle. T'as commencé Verdun-la-Salle. T'as commencé à faire de la boxe parce que tu voulais devenir acteur. Ouais. Ça a fonctionné. Ouais. Là, t'as fait de la job-in aussi on the side, plus politicaillerie, comme s'occuper du monde à vie-oreille puis parler avec du monde. Non, j'ouvre ma parenthèse. S'il n'y a aucun employé à la gare centrale, c'est incroyable, les gens perdus. J'ai emmené des gens couchés chez nous. J'ai emmené des gens qui souffraient d'Alzheimer. J'ai emmené des gens à l'hôtel au Reine-Élisabeth qui étaient perdus. La gare centrale est le carrefour des émotions. J'ai pris ces gens-là, des emmenés d'un endroit à l'autre, des emmenés d'une ville à l'autre. J'ai même composé une chanson qui s'appelle At 58, we'll close the game. Ah ben oui, parce que t'es musicien aussi en musicien, plus. Ben pas musicien, mais je chante et heureusement que je souligne la présence de Mario Peluso qui est ici au fond. Là. Mario Peluso qui a chanté ici, l'auteur-compositeur. C'est mon petit cousin du Témiscamingue, lui. C'est une belle histoire. J'ai même composé une chanson qui nous. Donc, mec, capoté. Toi, t'as tout le temps des affaires à raconter. C'est fou, ça. Ben, imaginez si je prends 5 minutes, si je m'assois avec monsieur qui est assis là, il me raconte sa vie. J'ai un film. Ça te fait une autre affaire si je m'assois avec lui, il me raconte sa vie, madame. Si je prends le temps de m'asseoir, on a un cinéma. Chaque personne a une vie. Je prends le temps c'est une belle curiosité, ça, j'aime ça. Ouais, ben moi, c'est ça c'est l'être humain. Moi, je suis plus un. Tu t'ouvres aux autres facilement, mais est-ce mais que ça te rend pas plus fragile à être déçu? Fragile à 63 ans. J'ai fait ça toute ma vie. Okay. Non. Peut-être rendu à 83. Là. Okay. Mais fragile dans quel sens? Je peux pas être. Il mangeait des volets pour gagner sa vie. J'avoue, t'es passé par la boxe. Quel personnage! Non, c'est assez capoté. C'est certain que c'est une école dure, la boxe. Ben oui. Puis c'était une école pour moi extraordinaire. Pas juste sur le physique, sur le psychologique aussi. Le cœur, le courage. Parce que tu peux pas tricher à la boxe, tu comprends? Puis la boxe, je vais réciter un beau poème quand tu vas voir sur le requiem du boxeur. OK. Oui. Je prendrai juste un petit verre, s'il vous plaît. Puis c'est de l'eau, on peut partager de l'eau. Merci de votre réception, votre écoute. Ben là, il n'y a pas de quoi. On a quand même un gros show qui s'en vient. Oui, on va pouvoir jaser tout le long. Parce que moi, je peux vous jaser jusqu'à 3 heures du matin. Oh, ben là, on peut encore poser quelques questions. Est-ce que tu as eu le temps d'avoir un animal de compagnie? Oui, j'en ai chez nous, j'en ai beaucoup, parce que ma femme, elle est zoothérapeute. Alors, imagine-toi donc que chez nous, on a 4 chats, 2 lapins, puis un chien. Un chien Sodo, un Hairdale. Puis il gagne sa vie. Enfin, il partage avec mon amoureuse. Il va voir des personnes âgées, puis tout ça, puis, ou des écoles, des gens qui ont besoin d'assistance. Thérapie. Exactement. Ouais. Mais elle a eu une bonne école. Comme elle a appris avec moi, son singe préféré. Après ça, là, son gorille. Elle peut passer des affaires. Est-ce que d'arrêter la boxe professionnelle a fait que tu t'es moins entraîné? Est-ce que tu es encore un petit peu un buff de gym, ces affaires-là? Forcément, après la carrière que j'ai vécue pendant 11 ans dans les gymnases, à se priver de ci, de ça, de ci, de ça, à subir ci, c'est ça. Mais il y a un côté positif. Il y a 2 côtés à la médaille. Moi, j'ai choisi le côté luisant de la médaille. Le côté sombre, j'en parlerai pas en ondes, tu comprends? Mais il y a un côté luisant. C'est ce côté luisant-là que j'avais besoin comme tremplin
Puis ça a fonctionné à tout point de vue, là, où on en veut toujours plus. C'est sûr que demain matin, j'aurais aimé ça. Bon, mais je suis correct, je me plains pas. On va dire comme mon père, je regarde pas ce que j'ai pas, je regarde ce que j'ai. J'ai eu ça. Je sais pas, mais j'ai encore ça. Fait que, OK. Mais oui, ta carrière de boxeur, c'était pour devenir acteur, puis Oui, ça a marché. ben c'est ça. Fait qu'à toute évidence, mais c'est sûr qu'on aurait dit, j'aurais aimé ça peut-être rencontrer Martin Scorsese OK. ou Francis Ford Coppola. Il n'est ou pas trop tard. ou Il Spielberg. va Ben falloir non, que tu te dépêches, par contre. Exactement. Non, mais je parle des jeunes aussi. J'ai rencontré des jeunes dernièrement. J'ai tourné sur un film. Je tourne sur une nouvelle télésérie là, OK. québécoise. Je peux pas le mentionner présentement, mais j'ai un beau rôle. Pour une des rares fois, j'ai un rôle d'amoureux. Oh, crème. Ouais. Jeune premier. Non, un monsieur d'expérience, mais qui aime tellement sa femme. Pardon, vous dites, monsieur? Pardon? Un vieux blasé qui Un demande. vieux blasé? Non, monsieur, vous faites de la projection. Non. C'est un personnage aimant, parce que moi, je dis souvent 80%, 95%. Ben oui, ça fait bouncer, t'es typecasté, là, t'es Don Corleone, là. Ouais, c'est non. quand ta fille se marie, d'ailleurs? Je passerais peut-être chez vous. Mais attends une invitation, on va t'envoyer 2 gardes du corps avant. Non, mais... Non, ça, j'en ai fait des mariages. J'ai fait des mariages italiens, j'ai fait des mariages puis là, à Los Angeles, puis enfin, c'est des grosses soirées italiennes, il y avait le parrain. Puis le parrain, mais mon parrain ne s'appelle pas Vito Corleone, il s'appelle Dino Corleone. Ah. Alors, la liberté là-dedans, c'est que je m'en vais dans une direction avec un choix pour faire plaisir à la personne qui est fêtée. La personne qui reçoit son anniversaire ou si c'est un mariage, je les cuisine pas, je les honore. Le parrain les honore. Puis pourquoi? Pourquoi ils en ont? Parce que c'est la fête de sa Oui. le mariage de sa Oui, fille. mais parce que quand j'étais plus petit, le monsieur en Italie, il a pris soin de moi. Ah! Il m'a défendu. OK. Regarde ça dans l'endroit. Hein? Il a failli peser plus sa cassette. Vous vous demandez sans doute quelle est la raison de ma présence. Quand j'étais un peu plus petit, dans mon village, en Italie, les journées étaient ensoleillées et ma bien-aimée portait souvent des décolletés. Or, un jour, une bande de voyous lui ont lancé, vous savez quoi? Des remarques disgracieuses. J'allais intervenir pour sauver son honneur et le mien quand soudain un homme, un seul homme, le père Tomé. Et tout seul, il s'en est occupé. Il est en vacances dans la région. Et tout seul, il s'en est occupé, puis ils ont mangé toute une volée. Or, depuis ce jour, j'ai fait la promesse à lui et à tous les membres de la familia, dont Tomé, qui pouvaient compter sur mon amitié et ma solidarité. Oh, ben, merci. C'est Merci. En fait, c'est un peu ça qui explique la présence du parrain. Ouais. Pour justifier le personnage et l'animation Voilà. en soirée. Mais j'ai tellement d'affaires à vous compter là-dessus, je vais vous entretenir longtemps. Avant d'aller plus loin dans l'émission, j'aimerais ça que tu nous dises si tu joues à Magic. Je connais pas Magic, mais Ouais, je suis un magicien moi-même, mais je suis pas un. Je connais pas les jeux Magic. Ouais. Pas un prestidigitateur. Non, moi, c'est que. Les lumières ferment. Ça éteint tout de suite. C'est une blague. Le pouvoir de la main, genre. C'est une blague. Il est tellement taquin. Et est-ce que tu peux nous faire un indicatif? J'en prendrais peut-être même un en Don Dino Corleone. Oui, pas indicatif de. Ben, genre ici, Dino Clavet et je suis à 70%. Mais aussi une version avec. T'habilles ça comme tu veux, là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est gentil. Tu peux mettre ce que tu veux. Non, mais je peux aller dans différentes raisons, dans différents couloirs, je veux dire. Non, moi, je me présente, Dino Clavet. Merci de l'invitation. Je suis content d'être ici à Bourassa. Je découvre la place. Des gens sympathiques. J'ai été reçu comme un roi. Vraiment, Tommy, belle équipe. Et là, j'apprends. Puis là, j'ai le goût de chanter. Tantôt, je vais chanter. J'ai composé des chansons. Je vais les casser ce soir a cappella. A cappella, c'est où, ça? Merci. Et, si vous avez des demandes, chansons à la carte, vous levez votre main, puis je vais vous chanter des chansons. Oh, il est tombé, capoté. On va avoir un petit extra Dino oui. en Là, fin d'aventure. Est-ce qu'il y a un autre invité? Il faut que je laisse la place à l'autre invité. Non, toi, tu restes là, puis on continue à jaser. Mick Jagger, c'est pas lui, après moi. Mick Jagger, Non, ça, c'est Aldo Croussette. Okay. C'est Aldo. Aldo. Go, my friend. Aldo, Go, il est break particulier. the baraque. D'ailleurs, amène-nous au prochain chroniqueur. If I could make a shopping ching, I could show my cut, shovel my cup on chin, man. From a picture of nature,
ain't much going on. C'est la meilleure chanson du monde. Calvaire. Suivez-le sur Facebook, bien entendu. Oui, Aldo Groussette. Après le congrès de la CAQ de la semaine dernière, hein, c'est cette semaine que se tenait le congrès du Bloc québécois. Ben oui, ce parti antifédéraliste qui, de sa simple existence, prouve que le Canada est un pays on ne peut plus inclusif, tenait son potluck annuel au cours duquel l'ancien gérant d'Éric Lapointe, accusé d'inconduite sexuelle et ancien invité de 70%, le chef du parti, Yves-François Blanchet, faisait face à un vote de confiance. Hein. On se souviendra que mon oncle François avait reçu un score de confiance de 97,2% lors de son congrès la semaine dernière. Eh bien, Blanchet a réussi à obtenir 97,25%, soit 0,05% de plus que mon oncle François. Son parti a bien sûr une présence beaucoup moins importante que la CAQ dans son office, avec ses 32 députés en Chambre des communes, mais sa plateforme de droite identitaire qui l'associe directement à la protection de la nation québécoise n'a rien à envier à celle de mon oncle François, malgré ses politiques de gauche économique. Je vous confirme d'ailleurs que la mosaïque de députés du Bloc est 100% blanche et que les noms qui sonnent les moins québécois pur laine dans la gang, c'est Gilles, pas de ES, et Barsalou, qui est suivi d'un trait d'union Duval. Note de français d'ailleurs, hein, n'oubliez pas que le mot trait d'union n'a pas de trait d'union. Et donc, c'est à Drummondville que le parti a présenté 122 propositions différentes à inscrire à la mission du parti. Hein, et de ces 122, 120 ont été adoptées à l'unanimité et 2 ont été rejetées. Et c'est de ces 2-là qu'on va parler ce soir. Ça hein? a bien été. Quelles sont ces 2 propositions qui ont été rejetées? Eh bien, les 2 visaient à octroyer plus de droits au Québec en matière d'immigration, hein, puisque ce manque de pouvoir constituait, selon le texte de la proposition, un obstacle à la cohésion sociale. Donc, le Parti de droite identitaire du Québec blanc francophone, idéalement de souche, a décidé de rejeter 2 propositions qui auraient certainement pu avancer cette cause. Est-ce que le Bloc québécois serait en train de changer? Est-ce que je me serais trompé? Est-ce que toi, oui, toi à la maison, hein, que je traite de raciste directement et personnellement quand je fais mes chroniques, est-ce que tu serais pas raciste finalement? Eh bien, à la dernière question, la réponse est non. Hein, tu n'es pas raciste. En fait, tiens, je vais te le donner. T'es pas raciste, mais... Wow! D'ailleurs, tu sais comment que toutes les jokes racistes commencent, hein, Tommy? Je suis pas raciste, mais... Non. Toutes les jokes racistes commencent comme ça. OK. Il semble que lors du congrès, hein, plusieurs membres se seraient prononcés afin que cette proposition ne passe pas, hein, parce que la rhétorique utilisée pourrait sous-entendre intentionnellement ou non que l'arrivée d'immigrants constitue un problème. Hein. Tout ce qui pourrait sembler vouloir dire ça, à mon avis, on devrait le rejeter, aurait affirmé le député de Longueuil-Saint-Hubert, Denis Trudel, hein, qui avait déjà affirmé que le lien établi entre l'immigration et la cohésion sociale revenait presque à dire que l'immigration est un problème. Presque, Denis. Hein? L'une des propositions affirmait qu'il fallait rejeter la vision manichéenne et idéologique concernant l'immigration, hein, et que comme tout phénomène social, les politiques migratoires peuvent avoir des retombées positives et négatives. Tabarnouche, hein? C'est de la recherche, ça, hein? On a jasé de rue au congrès. La capacité de politiser un débat en disant qu'il est trop politisé, hein, quand même. On a aussi comparé cette proposition à des propos de François Legault qui avait utilisé l'expression cohésion sociale en parlant d'immigration par le passé. Et on sent donc pas nécessairement un désaccord avec l'intention de la proposition, mais bien une peur qu'une telle proposition, formulée d'une telle façon, fasse réagir négativement la gauche woke, hein, nationaliste, qui pense encore que le Bloc québécois est un meilleur choix que les autres partis plus de gauche que eux, là, le NPD, le Parti libéral puis les conservateurs. Non!
On peut pas faire affaire aux crises de woke qui pensent qu'on peut faire l'indépendance en restant inclusif et qui, contrairement à ce que certains chroniqueurs de 70% pourraient insinuer, existent encore. Le Québec est une nation inclusive et le Bloc québécois représente cette inclusivité. Vous avez juste à demander aux 32 francophones blancs québécois de souche élus à l'Assemblée nationale du Bloc québécois. Ils vont vous le dire. La leçon que le Bloc a tirée de tout ça, hein, c'est que c'est la faute des journalistes si ces propositions n'ont pas passé. Hein. En effet, des 122 propositions, comme j'ai dit, ce sont les 2 seules ayant réellement fait l'objet d'une couverture médiatique qui parlait de l'immigration, et c'est les 2 seuls qui n'ont pas été adoptés. On aurait live. Voilà. Pour le prochain congrès, le Bloc a donc des devoirs à faire. Hein. Il va y avoir un gros travail de rhétorique, de sémantique et de champ lexical à faire pour que les propositions les plus réactionnaires et identitaires puissent passer. La politique, c'est plus comme dans le temps. Hein. On a le droit d'être intolérant, mais faut l'exprimer d'une autre manière. Sinon, les journalistes, ils le spotent, hein, puis après ça, ils en parlent, puis là, ça passe pas. Fait qu'en attendant, hein, on parle quand même d'une victoire pour le Bloc qui a fait adopter 120 propositions à l'unanimité, hein, qui n'ont pas fait l'objet d'un examen minutieux de la part des médias. Et donc, pour votre bénéfice ce soir, hein, je vais vous énumérer ici les 120 propositions du Bloc québécois pour que vous soyez au courant. Hein. Et là, je vois que la lumière rouge est allumée. Je vais devoir céder ma place à la prochaine personne. Hey, Bruno Corbin, merci! Oh là 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 là. Oh, Dino qui vient de nous rejoindre. Un fan de politique, comment ça va, ce dossier-là? Je respecte la politique parce que j'ai parlé avec des gens qui n'en avaient pas chez eux, puis ça faisait pitié aussi. Il n'y a rien de parfait. Je ne m'avancerai pas là-dessus, mais une fois, concernant la politique, c'est un petit gars... Oh, non, est-ce que je peux vraiment raconter ça? Est-ce que c'est... s'il n'y a pas de je nom... sais pas, moi, c'est quoi? Je ne sais pas, par respect, je ne sais pas. Le petit gars, il disait à son père, c'est papa, c'est quoi ça, la politique? Ben, il dit, la politique, mon fils, c'est comme si papa, c'était le gouvernement. Maman, c'est l'opposition. La femme de ménage, c'est le peuple, puis toi, t'es l'avenir. C'est ça, un peu, la politique, mon fils. Merci, papa. Alors, durant la nuit, le petit garçon, il... OK. Tu me vois venir? Alors, je continue. Vas-y. Alors, le finis, petit gars, durant la nuit, le petit gars, il veut aller faire... il va aux toilettes. Pour un numéro 2, il n'y a pas de papier. Fait qu'il appelle sa mère. Maman. Elle se réveille pas, elle dort profondément. Fait que le petit gars, il décide d'aller voir la femme de ménage. Elle doit savoir c'est où le papier. Elle fait le ménage. Fait qu'il est rendu dans la chambre de la madame. Elle est couchée avec le papa. Au palais. Le petit gars, il ferme la porte. Ça pointe des pieds, puis il revient aux toilettes, puis il s'arrange tout seul. Le lendemain matin, il déjeune avec son papa. Il dit, papa, j'ai réfléchi cette nuit. Je sais c'est quoi maintenant la politique. Ah oui? Il dit, c'est simple. Quand l'opposition dort, le gouvernement couche avec le peuple. Pendant ce temps-là, l'avenir est dans la merde. Voilà. C'est ça. C'est ça la politique. Ah, tiens, il faut faire des choix. Il faut suivre ça, mais non, c'est comme... Parce que des fois aussi, moi, j'ai été dans le sport professionnel. J'ai entendu soit des gens parler de boxe, puis je le savais qu'ils l'avaient appris dans le journal. Ah oui. Moi, je l'ai appris dans le ring. Puis après, du monde en veston-cravate qui parle de boxe, là? Non, pas nécessairement en veston-cravate. Non, j'ai pas de couche de société. Il y en a toutes les couches. Oui. C'est pas vraiment... Non, c'est juste comme... C'est le sujet interprétation sur un sujet. Ouais, mais... Mais c'est pas ça qui est arrivé, monsieur. Ouais, mais là... Bon, monsieur... Ouais, il y a des experts citoyens, même en boxe. Fait que dans le monde politique, il y en a aussi... Il y en a qui sont dangereux. Moi, je suis content. Il n'y a rien de parfait, mais je suis content qu'on vit en démocratie. C'est vrai. Moi, je ne regarde pas ce que j'ai pas, je regarde ce que j'ai. Maintenant, je ne peux pas me comparer à... Vous savez ce que je veux dire? Je fais attention à ce que je... Je comprends. Moi, je suis heureux, là, ici. Il n'y a personne qui veut m'attaquer. Puis j'ai été nourri aussi là, que de ne pas avoir des idées trop arrêtées là-dessus. Ça aide à créer des discussions. Exactement. Avec... Mais c'est bien, j'aime les échanges, le choc des idées, le choc des cultures. Hey, j'ai besoin d'un service de ta part. Un service? On se connaît même pas. Parle avec... Tu me demandes un service. Attends une minute. C'est bonne, celle-là. Dis-nous, tu me dois un service. Non, tu me dois pas un service. Est-ce que je te rends service? Oui. J'aimerais ça que tu parles avec notre house band.
Puis OK. juste faire sûr qu'il y a un Mais autre ça, chroniqueur qui s'en vient. Mais Gérer ça avec. ça, c'est une faveur de parler avec lui. Voyons, ça Allô? fait plaisir. Allô, comment tu vas? Ça va super, Gino. Tu m'appelles Gino une autre fois, tu vas faire un tour de ville dans une valise de char, OK? Ah, excusez, monsieur. C'est pas Gino, c'est Dino. 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 There you go. Super. C'est mon cue. Puis c'est quoi ton nom encore, toi? Aldo. Non, je savais que c'était Aldo, ton nom de famille. Croussette. Croussette. Tu vois, Aldo? Je t'ai pas oublié, Aldo Croussette. OK. Oups. Mais OK. tiens, de mettre en doute, fais attention pas que je t'émiette, mon gars. OK. Attention à ce que tu vas dire. OK, je vais appeler un autre chroniqueur. Shaman, shine. Shaman, shine, my shine. The wine that shine. Chorada de Gambard. Glycerie, cannabis et meilleur machin. Hey, bravo! C'est pareil. Je t'aime. Je pense que c'est étonnant. C'est niaiseux. Hey, salut Patrick Savard. Bravo. Comment ça va? Ça va, hein? Salut. Le rock! Hey, Salut, Patrick, ça fait plaisir, monsieur. Enchanté, monsieur. Enchanté, jeune homme. Très content Hein? de vous rencontrer. Toute la gang, ensemble. 70%. Bon, on s'en vient faire... C'est un chroniqueur, lui aussi. Wow, je suis un chroniqueur. Dans Ouais, quel ouais, domaine, faire ma job. tu chroniques, toi? Il y a une relation super. Dans quel domaine? Dans quel... Ah, moi, je suis un sport, humoriste, moi. Ah, t'es Ouais, c'est humoriste, ça. ah, bravo. Quand on le laisse Tu parler. peux mettre des il va guillemets si tu veux. Vas-y, exprime-toi, yes. mon gars. Exprime-toi. Ouais. Ben là, c'est ça. On va voir l'humour. Ce soir, tu sais, les chroniques, c'est pas des numéros d'humour. C'est vraiment comme ce qui fait pas la cote. Hein. Comme un peu Bruno au secondaire. Roulement de tambour. C'est arrivé souvent. J'ai pensé à toi, là, juste tantôt, en s'en venant, j'ai dit, tu sais, les vampires, ils ont peur des croix, tu sais, de l'ail et de croix. Fait que là, moi, je me suis dit, m'a faire peur à Bruno. Carte du PQ. Elle est expirée, par exemple. Ah. C'est drôle parce que... Mais non, elle est bonne jusqu'au 17 août 2023. Ah, pour vrai? Ah, mais non, pas grave. Ah, je ben- je vais voter au prochain, là. Voyons donc. Bon, ben, on est témoin d'un vol. Vous allez pouvoir m'aider, Monsieur Dino. Non, parler français. Ah, fuck. OK, bon, ben, on va commencer ça, cette histoire-là. Je voulais vous parler d'un commerce, mais que je veux pas dire le nom parce que j'aimerais ça faire des pubs de Monopoly à un moment donné. Ça a l'air que c'est payant. C'est un restaurant. Ben, ok, c'est ça. Ils disent que c'est un restaurant. Tu sais, c'est une place de fast-food. Ils disent que c'est un restaurant, puis moi, je suis pas tant d'accord. Je trouve qu'ils sont prétentieux de dire qu'ils sont un restaurant, tu sais. Parce que c'est un endroit où il y a souvent, tu sais, mettons, tard dans la nuit, tu as souvent de la violence, tu sais, de la bataille, du monde qui se drogue ses banquettes, tu sais. Puis je suis comme, à quel point tu peux te qualifier comment t'as dit? C'est toi, ça, qui se bat dans les banquettes? Devrait avoir honte. Tu sais, c'est une place que le monde se bat sur les banquettes, tu sais, puis que... Non, c'est du monde qui se drogue ses banquettes, tu sais. Puis je sais pas à quel point tu peux t'appeler un restaurant quand tu as du monde qui se drogue dans la salle à manger, tu sais. Parce que tout le monde sait que dans un restaurant, tu vois pas le monde faire de la drogue, tu sais. Tu les vois pas parce qu'ils sont dans une cuisine. Ah. Ouf, on s'est rendu. On sait... Hey, ça bouille dans sa tête, hein? Ah, t'es long, Non, mais il ça. l'a dit que c'était pas les meilleurs bouts. Non, c'est vraiment pas les meilleurs Il bouts. réchauffe son stock. Il Oh, réchauffe. Ah, Ouais, vas-y, c'est ça, c'est plus concis la prochaine fois. Continue. Oh, ouais, ça va être plus conseil. Hey, c'est l'enfer. Mais rends jamais au bout. Hey, ça, fun fact, c'est le restant de la chronique qui avait super bien été. l'autre fois. Je me suis jamais rendu au bout. Là. Ça, c'est la suite. C'est parfait. Ah, Chris, ça me tente même plus d'aller là. Ok, je vais vous parler d'autre chose. Regarde. Ok. J'ai pensé changer mon style récemment. Puis là, j'ai fait un sondage sur Facebook. Mais pas un sondage, mais genre. Et le monde, il like. Il y a 250 likes. Je me faisais une coupe longueuil. Je sais pas si t'as vu ça Ça passer. passé, ouais. Ouais. Puis ma blonde. J'ai décidé ça parce que ma blonde m'avait dit qu'elle m'aimerait peu importe mon style. Puis j'ai décidé de mettre ses paroles à l'épreuve. Fait que si vous voulez, si vous voulez encourager mon projet, allez liker. Le but, c'est d'avoir une coupe longueuil, tu sais. Puis. Mais non, j'ai pas une coupe longueuil.
Ben, t'es pas loin. Pas loin. T'es à pas quelques coups de ciseaux d'avoir une coupe longueuil. Puis parce que je me suis dit, cet été, je veux avoir le style cou rouge, tu sais. Je veux avoir de l'air d'un gars qui va dire qu'il va réparer ton char puis qui va te crosser, tu sais. Puis qui va te demander plus de cash à chaque fois que tu vas vouloir aller chercher ton char puis il ne laissera pas sortir du garage. OK, ça, c'est d'avant. C'est l'affaire. J'avais bien préparé des affaires. Ben, tabarnak. Tu te tiens avec du monde bizarre, Patrick. OK, d'ailleurs, on va aller ailleurs. C'est le pire moment parce que j'allais plugger mon show qui est dans 2 semaines. Ben, tu nous as bien affamés. Ouais, c'est ça. OK, voulez-vous que je vous parle? Ça, c'était juste les plates. Venez voir mon show. Oui. OK. Je suis tanné, man. Elle va bien, à soir. C'est la pire chronique à date. J'avais amené un livre d'un artiste peintre qui fait du crack. Puis je me suis dit, je vais en lire des bouts. Je me suis noté page 6. Là, il y a une toile avec un gars qui sniffe. Puis la toile s'appelle... c'est écrit « Ma toile, le sniffer de coke du Ritz Carlton est boycotté par sa femme qui est anti-coke car la coke tue, qu'elle manifeste dans la rue avec ses 2 enfants qui demandent à leur père d'arrêter de sniffer de la coke car il perd ses enfants rendus riches avec sa montagne de coke. » Ça sonne comme une de tes jokes, c'est le fun! Ça, c'est le... Là, c'est bien une chronique que t'aurais eu le dessus sur moi, Bruno. Ça donne... Si l'autre fois, j'ai gagné, là, c'est 1-1 cette semaine. On s'en rappellera. On va retourner d'abord au restaurant, au McDo, Calis, je le dirais. Le McDo, c'est comme un peu... je comprends pas... Comment? Un best-of, non, je ferai pas mes meilleurs jokes. C'est pas la place. On les mérite pas. Vous les méritez pas. Non, c'est ça. Ben, c'est pas les jokes, là. OK. La relation qu'on a avec un McDo. T'aimes ça me voir patiner, mon calice? C'est pas des jokes, là. Okay. Arrêtez, là. C'est pas supposé d'être drôle. La lumière va être rouge, j'aurais pas eu le temps de rien dire. La relation qu'on a avec les McDo, c'est fou pareil. Hein? On tolère une couple d'affaires qu'on tolérerait pas ailleurs. Tu sais, on voit de la bataille. Tu sais, t'arrives à commander ton trio. Pour avoir un gars qui se bat à côté de toi, la seule affaire qui va te stresser, c'est de savoir si ta commande est complète. Puis, tu sais, on tolère une couple d'affaires qu'on tolérerait pas dans n'importe quel autre établissement. Là, genre, tout ce que j'ai nommé chez Allô Mon Coco, je décalisse. OK? La relation qu'on a avec McDo, c'est comme avec une fille toxique, tu sais, ou un gars toxique, peu importe ce que tu veux, tu sais. Même si en fait, c'est comme si tu tolères calice. Ah, man, t'étais rendu en plus. J'étais comme j'étais accroché à tes lèvres. Que tu dois rester 30 solide. Secondes. C'est comme si tu sortais avec quelqu'un que tu trouves dégueulasse. OK? Tu sais, c'est l'anti-personne. C'est la personne que tu veux rien savoir de, mais tu restes avec. Tu sais, la personne est laide, elle pue. Genre, elle sent tellement la clope. Mettons, toi, t'aimes pas quelqu'un qui sent la clope, genre. Elle sent tellement la clope que que son odeur, c'est genre les fantômes de tous ceux qui sont morts du cancer de la clope. Genre, c'est le boss final de J'arrête, j'y gagne. Genre, elle est tellement tout croche que ça pourrait être un invité à Denis Lévesque. OK? Mais tu restes avec. Parce que Chris, c'est ça que j'aime. Oh, OK. Bon, c'est pas encore rouge, là. C'est pas encore rouge. Posez-moi vos questions. OK. Puis, comment ça s'est passé? On va caler ma bière, m'a resté. Qu'est-ce que tu pourrais faire, tu penses, pour avoir une meilleure chronique la prochaine fois? Elle était bonne. Là, elle est rouge, fait que moi me dépêcher. Mais tu sais, la semaine passée, elle était bonne. Ça, c'était le restant. Ouais. Puis je vais essayer juste de comme moins caler ma bière. Avant de monter. Puis juste plugger. Si vous voulez voir des vrais jokes, 12 juin au Minifest, j'ai mon show solo. Ben oui, félicitations, c'est cool. Merci. Yes, j'achèterai des billets. Est-ce que je vais être là pour commenter si jamais tes jokes sont plates? Ou donne-moi ça, toi. Bon, ben, c'est Patrick Savard, membre du PQ, mesdames et messieurs. Allez voir son Facebook pour vous tenir au courant du reste.
D'habitude, je pose une question à l'invité, mais il est occupé à faire des affaires. Je pense qu'on peut simplement passer au prochain chroniqueur. Aldo. OK, ben, allez d'être là. Over the can on the cattle trout, and the cattle proud, shout, put out the chair upon, come and pull my check on pink, and pull out chair out by, try the book of chair out by, come point. Come point. Ah, wow, c'était Convoy. Il est incroyable. Bon, là, je suis revenu, je savais pas que je pouvais dire mon mot, excusez-moi. Ben oui, tu participes à la hauteur de ta motivation. Ben, je vais me taire. C'est pourquoi? Pourquoi? Ben là, tu fais, Étienne? Parce que... Non, excuse-moi, je savais pas, il fallait que non, c'est correct. Non, personne crée un malaise, s'il vous plaît. C'est ma job. Bon. Ah ouais, fais ta chronique. OK. Vas-y, Étienne. Merci, Aldo. Aldo Croussette, mesdames et messieurs. Ben oui. Merci, Aldo. On va-tu parler de baseball? Ça fait longtemps? Non. Non, ça me tente de... Tu sais, nouvelle coupe de cheveux. Nouveau sport. Fait que j'ai fait des recherches, là. Puis, j'aime les légendes aussi un peu, là, tu sais. Puis, il y a le pancrace, tu connais ça, Tommy? C'est un vieux sport de grec, là. Tu sais, eux autres, il y avait comme 3 sports de combat. Il y avait la boxe, où tu pouvais donner des coups, mais pas pogner le monde. Il y avait la lutte, où tu pouvais pogner le monde, mais pas donner des coups. Puis il y avait le pancrace, où tu pouvais donner des coups, puis pogner le monde. Un heureux mélange des deux. OK. Puis les règlements, dans ce temps-là, c'était soit le gars, il tombe, puis il se relève pas, ou il y a quelqu'un qui abandonne. Crime, ça sonne comme quelque chose qu'on connaît, hein? Ouais. Fait que je check il y a un champion de pancrace aux Olympiques, là. Il est en train de défendre son titre olympique. Là, on est comme en 100 avant Jésus-Christ, là. Ça vaut ce que ça vaut, là. Mais selon les textes d'un grec qu'on a retrouvé, là, le champion était en mauvaise posture. Il est en train de se faire étouffer par l'autre. Puis il a fait un move, il a cassé la cheville. L'autre, dans son effort de douleur, il a cassé le cou du champion net, il l'a tué, puis il a tap out. Il a abandonné parce qu'il avait trop mal à la cheville. Parce qu'il n'aurait pas pu se relever. Fait que là, les arbitres, ils ont regardé ça, puis ils ont dit c'est lui qui est mort qui a gagné. L'autre, il a fait comment ça, il est mort? Ouais, mais il a pas tap out. C'est pas pire, Puis à la boxe, un autre grec du genre, lui, c'était Melanchomos. Lui, il s'appelait comment? Tu vas-tu me faire checker mon sel pour un nom de vieux grec? Ben non, toi, mais je pensais que tu venais de le dire. Melanchomos. Melanchomos. Ouais. Okay. Lui, il aurait... En fait, de toute sa carrière, il n'a jamais perdu un match. De toute sa carrière, il n'a jamais reçu un coup de poing. Puis de toute sa carrière, il n'a jamais donné un coup de poing. Ben, moi non plus, dans le fond. Non. Il est devenu champion aux Olympiques. Là. Il a gagné des matchs aussi. Tous ses matchs, son adversaire s'est écœuré puis il a abandonné. Parce que moi, j'ai jamais perdu un match de boxe. T'en as fait, mais j'ai jamais gagné un match de boxe. Il faisait comme Assurance Tourix d'Astérix. Non, lui, c'était juste de la défense. Il donnait pas de coups, il en recevait pas. Puis il était capable de faire des jours, des nuits, jusqu'à temps que l'autre s'écœure puis fasse « je l'aurai jamais, je m'en vais ». Monsieur, est-ce que vous parlez sérieusement? Là? Oui. C'est sérieusement des histoires de vieux grecs. Parce qu'on peut pas gagner un match si on boxe de reculons. Il faut... Ah ben, si l'autre... à l'époque... si on remonte à 2000 ans, là, peut-être... Ben, c'est ça, là, exactement. La boxe, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Parce que le noble art, c'est en 1892. Le marquis de Queensberry, lui, il a réglementé la boxe parce que ça remonte au calendrier grec. Ils se battaient, les Romains, jusqu'à mort s'en suivre. C'était ça à l'époque. Exactement. Mais lui, tu avais le droit d'abandonner aussi. Ah ben oui, absolument. C'est ça. Mais mort qu'on entend. Oui. Bon. Mais il y en avait beaucoup. 1892, là, on a réglementé les 3 minutes, les 1 minute, les 3 minutes le combat, 1 minute de pause. On touche les gants. C'est l'escrime des points. Il y a une façon. C'est un jeu d'échecs. C'est extraordinaire quand tu comprends. Maintenant, ça débat de l'autre. Lui, il parle d'autre. Ouais, lui, il parle des Grecs, là. Non, mais lui, il parle aussi de
de frapper le gars jusqu'à mort. Je parle de sans suivre, légende. La légende. C'est une légende. Incroyable. C'est des contes historiques tels racontés par un vieux grec qui était... Par Régent Tremblay de Grèce. C'est ça, l'histoire à cette époque-là. Exactement. C'était l'histoire C'est incroyable aussi. comment est-ce qu'il se tuait à bout portant, ce mon-là, ça. Mais pour parler de la vraie boxe, puis on parlait de la mort, Sugar Leonard, lui avait rêvé qu'il tuerait son adversaire. Il a essayé d'annuler le combat. Finalement, ils ont réussi. Regarde, c'était juste un rêve, calme-toi. Il a tué son adversaire. Sugar Leonard, Oui. il s'est battu à Montréal le 20 juin 80. J'étais Aussi. là, j'ai assisté contre Roberto Duran. Moi, j'ai accepté. Un des plus grands boxeurs, Sugar Leonard, inspiré de Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Robinson, 1948-49, champion mondial, 5 combats contre Jake LaMotta, un des plus grands boxeurs de toute l'histoire, Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Leonard, inspiré de lui, il a fait une carrière extraordinaire. Tu me dis que tu es un gars, je l'apprends. OK, ben c'est peut-être l'autre avant que... Mais il y a eu Clevin Denny qui est mort ce soir-là OK. contre Gaetan Hart. Le 20 juin Oui. 80. Gaetan Hart a tué Clevin Denny au 7e, 8e. À la fin 10e ronde, moi, je travaillais pour le RIO ce soir-là. OK. Puis j'étais boxeur amateur. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on m'avait offert de travailler pour le RIO pour monter le ring, les chaises. Puis là, les spectateurs qui avaient là, c'était incroyable. Sugar Ray Leonard. Mais le décès est arrivé, c'est Gaetan Hart, le 20 juin 80. Et le 7 mai avant, un mois et demi avant, il a rendu Ralph Racine paraplégique au centre pour se sauver. J'étais là aussi. Donc, c'est là, depuis ce temps-là, la boxe, ensuite, il y a eu un mélange extraordinaire. Un ménage extraordinaire, puis ils ont resserré les liens, tout ça. Ben oui, pas n'importe Mais qui contre n'importe qui. Non, parce que là, ils se sont aperçus que la boxe, c'était aussi un sport qui pouvait tuer. Tu comprends? Bon, il y a eu des règlements. Et c'est là qu'on a écrit le requiem du boxeur. Et je vais vous le réciter tantôt, quand ce sera le moment opportun. Là. Si tu me lances le gant, je vais te réciter le requiem du boxeur. À la fin plus de ta tard. chronique, je À pense la que ça fin va de être le ta meilleur chronique. moment. Ah oui, donc, ouais, vas-y, ouais. Hermino Spaglia. Oh, Spaglia, je le connais pas. V'là 100 ans, v'là 2 jours passés, là, presque jour pour jour, Wow. c'est devenu le premier Italien à être champion d'Europe. Emilio Spaglia. OK, lui, oui. Après sa carrière de boxe, Ouais. il a fait des combats. Il a fait des combats en Amérique du Sud, un peu partout. Il s'est promené, il a redéfendu son titre. Mais après sa carrière de boxeur, il est devenu acteur. Oh! Il a fait plusieurs films, justement, en Amérique du Sud, où il Ouais. était très apprécié. Et après ça, il est retourné en Italie. Ouais. Il est devenu chanteur pour les grands opéras. Ah! Comment est-ce que... Spaglia. Oui. S-P-A? L.I.A. Elias Spaglia. Ouais. Moi, je pensais que, tu vois, moi, c'est Belmondo qui m'avait inspiré à faire de la Ouais. boxe pour devenir. Mais si j'avais lu sur lui, j'aurais suivi peut-être plus. Spaglia, piacere di fare vostra conoscenza. Ça me fait plaisir de faire votre connaissance, monsieur. Danke. Merci. Grazie mille. Grazie mille. Merci, Grazie mille. Étienne Lapointe. Hey, Étienne Lapointe. Et participation spéciale de Quand notre invité. Quand on parle, les autres écoutent, mais quand tu écoutes, tu apprends. Spaglia m'a allé voir sa biographie là-dessus. Non, ben oui, pourquoi pas. Puis là, tu voulais nous faire un requiem des boxeurs Mais avant le- d'aller au prochain chroniqueur? Oui, parce que si on termine avec le volet boxe, on s'en va dans un autre volet après, mais si on Je sais reste pas. dans- Hey, Faut on n'a pas les aucune autres. idée c'est quoi qu'ils vont faire, les Vas-y, autres. fais-les ton Mais requiem. vas-y. Le requiem du boxeur, on se remet dans les années 80 suite au décès de Clevin Denny et de Ralph Racine. Ralph Racine paraplégique, Clevin Denny décédé. Ils ont resserré... Non, c'est pas du tout. Ils ont resserré les liens... Les règlements, moi, je passais des électroencéphalogrammes avant les combats. Là. Je voyais un médecin. Là, Ouais. parce qu'autrefois, il y avait un des boxeurs qui l'appelait... Lui, il l'appelait The Mouse or the... ça va me revenir. Billy Strauss. The Moose or the Mouse. The Moose or the Mouse. Il parlait de l'Ouest. Il partait de l'Ouest canadien avec un station wagon, 4-5 boxeurs avec lui, puis il traversait le Canada jusqu'à Montréal, puis il arrêtait dans les villes Winnipeg, les grosses villes, après ça, Toronto, puis où s'il y avait besoin d'un boxeur, puis là, dans telle ville, il y avait un gala de boxe, il faisait battre le boxeur. Des soirs, il gagnait, c'était de Moose, et des soirs, il perdait, c'était de Mouse. Il l'appelait de Moose ou de Mouse, tu sais, l'orignal ou la souris, ça dépendait où. Il gagnait sa vie comme ça. Mais ces gars-là n'avaient pas de suivi médical, médical, il n'y avait pas de docteur qui Tu te suivait. reposeras de ta commotion Ben, c'est ça, dans c'est ça. la Ben, c'est- vanne. puis- Dans le Winnebago. il est arrivé des blessures graves. Donc, à ce moment-là, dans les années 80, il y a eu 7 ou 8 boxeurs qui mouraient par année. C'est là qu'on a resserré les liens et c'est là que la boxe elle a été arrêtée pendant 3 ans
Donc, moi, je n'ai pas boxé pendant 3 ans. J'aurais eu une carrière plus longue, mais bon, j'ai été forcé. Ça m'a emmené au théâtre. Bon. Mais le Requiem du boxeur, le Requiem, c'est un chant d'adieu. C'est un écrivain qui s'appelle André P. Beauchamp, le frère de Jacques Beauchamp, qui était directeur des sports chez Québécois à l'époque, dans le Journal de Montréal, une sommité, Jacques Beauchamp. Son frère André P. Beauchamp a écrit le Requiem du boxeur. Puis là, je le raconte. Si je pleure, sors un mouchoir, OK? J'ai une feuille lignée ici. Mais non, mais je peux non. te prêter ma chemise. Mais non, mais non. Oui, j'en ai vu et connu des choses et des hommes. Dieu proclame que l'homme est divin, complet et batailleur. Rêveur, héroïque, solitaire, féroce, le boxeur. L'athlète regarde le ring ensanglanté, podium de la renommée. Et déjà des crochets de gauche et de droite et des directs appliqués avec force marquent la figure meurtrie du boxeur étourdi et maudit. Et dans son esprit, le champion murmure, c'était trop grand, trop noble, trop viril, trop difficile. Je parle de ces dieux du stade, adulés et oubliés, proies et victimes des chacals mangeurs de chair humaine qui picorent sa propre espèce. Entre l'athlète en maillot, l'orgne dans l'enclos, soigneurs et entraîneurs qui affectionnent le sang et la sueur du héros qui a du dommage au cerveau. Adieu, le ballon, le sac de sable, la corde à sautiller. Adieu les risques de devenir aveugle, baveux et gâteux. Adieu les tordus qui m'enfleront la tête. Adieu le monsieur qui par pitié m'offrira une petite bière. Adieu la courtisane aux cheveux d'or. Qu'il s'agisse de Cusson, Hart, Hilton, j'ai le goût de les embrasser. Le temps fait son œuvre. La boxe est mise KO par sa faute. Pendant que la société s'ennuie dans sa paresse, énervée de confort et de mollesse, elle se réjouissait du spectacle rocambolesque. Mais oui, j'aime la boxe, car la boxe est la fille du risque, du courage, de la détermination et de la gloire. La boxe passe et le rêve trépasse. Une poignée d'hommes assistent à son enterrement pour qui sonne les clairons de la réalité. Les boxeurs et les artistes, au cœur d'airain et aux mains d'argile, se cherchent dans un monde d'amour à partager. André P. Beauchamp qui écrit ça. C'est beau, hein? Wow! C'est beau, hein? Ça, c'est à l'époque, sûrement à l'époque, c'était... Merci, Dino. Puis j'ai senti que c'est un texte qui est proche de toi aussi, qui te touche beaucoup. Ouais, vraiment, Je sais ce que c'est. oui. Puis, entre lignes, là, je sais. Bref. Mais... Belle interprétation de ce texte-là. Moi, pour vrai, je vrai, suis c'est époustouflé. Bruno, suis époustouflé. C'est un boxeur, Bruno, c'est ça. Ou c'est toi qui es un acteur aussi, hein? Connaître la chose par cœur et être capable de la réciter, c'est une autre sorte de talent. Vas-y, mon Aldo, prochain chroniqueur. Tu peux y arriver, Nathan! Wouh! Ah, Aldo Croussette, tout le monde. Come on. Yes! Tabarouette. Je te vête, je le suis plus. Encore une fois, cette semaine, j'ai su assez récemment que j'allais faire une chronique. Malheureusement, cette fois-ci, je veux dire, ils ont quand même chialé dans le Journal de Québec, mais pas assez pour que ça m'intéresse. Fait que, à la place, je suis venu vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est les jeux vidéo. Je suis venu vous parler de un petit peu qu'est-ce qui est sur mon radar, de qu'est-ce qui s'en vient cette année. Moi, j'aime des jeux qui sont un petit peu moins, comment je pourrais dire, populaires à la surface du AAA gaming, notamment les jeux de gestion de ressources, des choses comme ça. Puis, on a eu une belle annonce cette année pour les gens qui aiment les City Builder. City Skyline 2 va sortir cette année. Il y a un fan dans la pièce. Gestion de ressources. Yeah! Yes! City Skyline 2, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais malheureusement, la seule information qu'on a eue, même si c'est supposé sortir dans 2 mois, c'est une vidéo dans laquelle en bas il est écrit pas du footage in-game. Ah ouais? Puis là, on a su récemment que la publicité a été faite dans Unreal 5.
Ouais. Mais le jeu est fait dans Unity. Fait que là, moi, c'est le fun, ça. C'est une franchise que j'aime vraiment beaucoup, City Skyline. C'est un jeu dans lequel j'ai réussi dans ma vie à mettre au moins 700 heures. Puis là, ben, quand il y a une nouveauté qui sort, c'est sûr, on se sent un petit peu attaché. On a le goût que ce soit vraiment bon. Puis là, ben, j'ai toutes les red flags d'un jeu qui va peut-être pas être si cool que ça quand il va sortir. Tu sais, un petit peu à la SimCity, s'il y a des SimCity à la The Sims, s'il y a des gens qui sont un petit peu au courant de comment fonctionne The Sims depuis les quelques dernières années. Mais si tu veux rentrer dans les Sims aujourd'hui et avoir tout le paquet complet, prépare 2000 $, puis à peu près 240 gigs d'espace sur ton ordinateur pour avoir accès à tout le jeu. Mais si Sims 5 sort, tu vas avoir 10% de ce qu'il y avait à la fin de Sims 4, avec toutes les DLC. Fait que c'est la chose que je m'attends pour ce jeu-là. S'ils n'ont rien montré encore, c'est que ça va probablement être une déception. Et je vais rajouter à cette déception-là un autre des jeux que je suis depuis vraiment longtemps qui s'appelle Kerbal Space Program, qui est rapidement un jeu où est-ce que tu envoies des fusées dans l'espace, mais avec les physiques réelles, entre guillemets. Fait que tu apprends quand même vraiment à envoyer une fusée dans l'espace. S'il y a du monde qui trouve ça quand même intéressant, le rocket science, Kerbal Space Program, c'est du rocket science pour les gens qui aiment ça, regarder des petits bonhommes verts exploser. Là, malheureusement, le 2, encore une fois, a été annoncé, sortir cette année. Il y a déjà le pré-alpha qui est disponible si vous voulez aller l'essayer. Il est encore plus buggé que le jeu précédent. Fait que, encore une fois, c'est une autre grosse annonce cette année où est-ce qu'il y a une grosse déception. T'sais. Je suis un petit peu triste. Fait que je suis rendu à... c'est Ghost Chocolatier, Haunted Chocolatier. C'est un jeu où est-ce que tu vas aller ramasser des petits ingrédients en te battant contre des monstres, puis après ça, tu vas faire du chocolat pour les vendre à l'aide de fantômes. Ça a l'air très, très, très charmant. Si vous avez aimé Stardew Valley, qui est un jeu de simulation de ferme et de village, c'est le même gars qui a fait... Hein? De gestion de ressources, un peu. Plus ou moins. Là, c'est plus d'aller jaser avec le monde. Ouais. Tu sais, genre style Animal Crossing, mais plus fermier. Fait que c'est ça, c'est le même créateur de ce jeu-là qui a été vraiment un jeu qui a été très, très, très populaire dans ce genre-là, qui va sortir probablement à la fin de l'année, dans le coin de l'automne, en pre-release. Fait que c'est pour moi la seule chose en ce moment qui est sur mon radar. Sinon, j'aimerais finir sur cette information extrêmement pertinente. Vous connaissez ChatGPT? Non. Non? Vous n'avez pas entendu parler de ça. Hein? Il y a quelqu'un qui a pris son temps puis qui a réussi à créer un mode dans Skyrim. Parce que oui, Skyrim, après 13 ans et encore, va ressortir l'année prochaine. Oui. Il a réussi à intégrer ChatGPT 3 dans Skyrim. Fait que le mode, ce qu'il fait, c'est que tu peux te promener, tu peux parler aux villageois et ils vont te répondre comme s'ils étaient des humains. Pas juste avec une phrase qu'ils répètent à chaque fois, mais aussi ils vont se rappeler des interactions que tu as eues avec eux. Puis aussi, ils vont se parler entre eux autres pour pouvoir... Ils vont se passer des rumeurs, genre... L'information, tout ça. Ouais. Si tu vas voir un personnage que d'habitude, on s'en fout complètement, genre un NPC Nowhere, on va l'appeler Mathilde. Mais si tu vas voir Mathilde et tu lui demandes comment ça va, ben elle va te dire « Ouais, ben je me suis pogné avec Jacques tantôt. » Ouais, Parce qu'elle s'est pognée avec Jacques tantôt. Ouais, c'est fait ça. En ce moment, ouais, c'est ça. On a une grosse avancée dans la manière que les NPC sont gérés dans un jeu vidéo qui est fait par un mod. La plupart des nouvelles avancées dans le jeu vidéo, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis en plus, c'est dans Skyrim, le jeu qui n'arrête pas de ressortir. Merci. C'était ça ce soir. Désolé, Merci, c'était pas drôle. notre technicien. Et hey, Dino, pendant que tu es juste à côté de moi, j'aimerais ça te demander, as-tu un conseil à donner à, mettons, les jeunes? Non, je comprends le sens de ta question. Honnêtement, je l'avoue, je sais ce que je veux dire. Encourager. Des fois, je rencontre des gens, je vais dans des écoles.
je raconte un peu mon histoire, mon cheminement. S'il y a une personne sur 100 est motivée ou est inspirée par ce que j'ai raconté, mais ce sera déjà ça qu'on me dit. Ça, c'est les directions qu'on me dit ça. Direction d'école, je fais des écoles. J'essaie de motiver des jeunes. Des fois, ça prend une lumière. Moi, je l'ai eu, ce flash-là, en lisant le journal où c'est écrit Belmondo. Après ça a été des rencontres que j'ai faites. J'ai rencontré pourquoi la vie m'emmenait là, pourquoi j'ai rencontré lui, puis la vie m'emmène ici. Puis on parle de boxe. La boxe, regardez, c'est grâce à la boxe que j'ai rencontré Éric Bélanger. Éric Bélanger qui est ici. Dino, je viendrais-tu faire de l'émission à Brouhaha avec nous autres, 70 oui. J'ai dit, ben oui. Fait que c'est des rencontres. La vie, c'est des rencontres. Fait que tu restes optimiste avec les amitiés? C'est quoi le conseil? Oui. Comment on résume ça? L'amitié, je suis optimiste. L'amitié, ça existe. Certains l'amitié, mais on peut pas forcer une amitié. Mais c'est Marguerite Yourcenar, une grande écrivaine, elle disait « Les vrais amis sont ceux qui se voient pas pendant tant d'années, puis quand ils se revoient, ils continuent la conversation de la dernière fois. Tu fais pas filer l'autre « Hey, tu m'as pas appelé, comment ça va, Tom? Ça va bien, des nôtres? » On continue la conversation, tu sais, je veux pas te faire filer... des vrais amis, je sais pas c'est quoi ton conseil encore. Le conseil, ce serait d'être à l'écoute aussi. D'être à l'écoute des gens qui ont tu sais, moi, j'enseigne la boxe. Fait que si tu as besoin d'un conseil de boxe, aie au moins la sagesse d'écouter mes conseils. J'ai fait ça. Tu es un professionnel de la boxe. Si on parle de cinéma ou on parle de d'autres affaires... Si, mettons, on parle de vaccins sur Twitter, on écoute plus les personnes. Je vais aller voir. Moi, c'est avec les loups qu'on apprend à hurler, puis moi, je respecte ça. Qui ont étudié... Ça en fait une coupe, Puis on a des... Il y a des connaissances qui se partagent, d'autres qui sont enfuies à jamais, qui sont perdus. On parle des fois des gens qui décèdent, qui ont été des bâtisseurs du Québec ou de tel. Ces connaissances-là, ils ont-tu transmis ça à quelqu'un? C'est incroyable. Moi, je suis toujours impressionné par l'être humain. Il y a beaucoup d'arbres de possibilités. Oui, exactement. On peut aller dans toutes les directions. Ben, écoute, mon conseil, moi, ce serait d'être à l'écoute. C'est un bon conseil. Moi, c'est déjà un bon conseil. J'aime beaucoup ça. Parle encore rapidement, mon husband, pour avoir... En parlant d'écoute, on est à votre écoute, monsieur. Allez-y. Merci tout le monde. C'est hier sur les fans d'hier. C'est hier sur les fans d'hier. Avait tombé dans l'ave d'hier, avait passé sa dalle d'hier. Je suis allé sur sa tombe à Paris, moi, à Jim Morrison. Ah, je l'aime beaucoup. Jim Morrison. Ça tourne Diane, là, ouais. Excellent. Salut, Val-Belzile. Salut, Tommy. Comment ça va? Écoute, je viens lundi soir... comme les autres, puis très plaisant. Oui, un lundi soir de reine. Merci. C'est la reine. J'ai passé une super belle semaine. Tommy, tu sais-tu quoi, cette semaine, je suis devenue virale? Ah ouais? Wow! Bravo! À cause... Oui, parce que moi, je fais des vidéos niaiseux. Puis j'ai fait une vidéo d'une boîte à lunch zéro déchet, mais qui produisait plein de déchets parce que c'est de l'ironie qu'on appelle. C'est comme un processus, tu sais, genre, OK. Mais c'est juste, les gens, ils ont compris puis ils ont trouvé ça très drôle, sauf quand ça a kické in en France pendant une nuit à mener. Je suis rendu à 1 200 000 views. Wow! Sur TikTok? Sur Facebook, parce que c'est surtout des madames fâcheuses dans la 40-50aine. Ah! Qui disent, du coup, c'est pas zéro déchet, du coup, la meuf. Alors, voilà. Alors, c'est magique. Il y a beaucoup de commentaires. Viral par erreur. Oui, parce que ma joke n'était pas claire. Tu comprends? Donc, rien ne sert d'être talentueux. Il suffit d'être ambigu. C'est ça. Le message d'aujourd'hui. Alors, mais par exemple, si vous fumez un gros bat à quelque part dans la semaine, je vous recommande fortement d'aller sur ma page, La Boîte Zéro Déchet, d'aller lire les commentaires avec un petit accent du plateau. C'est drôle, c'est drôle, c'est magique. Ben c'est ça. Fait que moi, je les laisse s'ostiner entre eux autres. Puis de temps en temps, je vais crisser une goutte d'huile sur le feu. Je sais comme on sait bien, les Françaises, vous êtes toujours en grève, faites votre propre yaourt. Puis là,
Du coup, c'est reparti pour un autre 300 000, là. Dans le cul, les Français. Bon, OK. J'adore ça. J'ai du plaisir à Anton. Maintenant, j'ai croisé quelqu'un vendredi qui était tout content qu'on ait une fin de semaine de 3 jours. J'ai dit, ben ouais, c'est la fête de la reine. Il m'a dit, c'est la fête du roi maintenant. Non. Erreur, esti. Ouais, non, c'est pas vrai. Ignorance Ben associée oui, à ben oui. l'école de la vie, s'il vous plaît. Moi, je couche avec un prof d'histoire du secondaire, donc je sais que c'est pas vrai. Victoria. Oh, Victoria, ça ne va guère, ça ne va pas. Un petit coup d'histoire, là. C'est la fête, non pas du roi, hein, c'est parce que c'était pas la fête d'Élisabeth II de son vivant non plus. C'est la fête de la reine Victoria depuis 1904, Tommy. Et c'est de même dans tout le Commonwealth. Ça s'appelle aussi, dans le reste du monde, Empire Day. Le jour de l'Empire, c'est la fête de l'impérialisme britannique, Tommy. Effectivement, On se sent apprécié, hein? Ça serait un excellent nom, Empire Day, là, pour une suite de Star Wars, par exemple, je trouve. Mais c'est ça, c'est la fête de l'impérialisme britannique. Est-ce que ce serait un petit peu désuet? Je sais pas. Pas plus que le lundi de Pâques. En tout cas, le reste du Canada trouve pas ça désuet parce que dans le rock, c'est resté la fête de la reine ou Victoria's Day. Nous autres, on a changé ça en fête de dollars en l'honneur d'un gars de l'ordre des Ormeaux, un officier tué par les Iroquois en 1660 dans le coin de Hawkesbury. Là, Ça serait fait exploser lui-même avec un baril de poudre parce qu'il était sous. Dis pas ça aux Ontariens. Faut pas dire ça! Laissez-la parler, laissez-la parler. Faut vraiment pas lui dire ça aux Franco-Ontariens. C'est comme parler contre Guy Lafleur dans sa ville natale. T'en sortiras pas vivant, esti. Parce qu'en 2002, le Québec a changé ça pour le nom de la fête des Patriotes, mais les Ontariens francophones n'ont pas trippé. Continuent d'appeler ça la fête de dollars. Parce que on n'a pas tant de fierté régionale à Hawkesbury, à part être nommé dans une chanson de Jean Leloup. Mais... c'est qui, elle? Esti, hein? La reine Victoria. C'est qui, ça? T'as peu, j'ai trop avancé. Moi, j'ai vu des portraits de la reine Victoria, pas très souriante, hein? Une petite napkin sur la tête, un profil qui rappelle un peu l'air bête d'Alfred Hitchcock puis le menton de Denis Coderre, tu sais. J'ai juste tout de suite su d'instinct que Victoria's Secret, c'était pas à propos d'elle. Victoria, c'était une femme qui était mariée avec le prince Albert. Ça, c'était intéressant, ça. Ça, c'était son cousin. Ça, c'était courant à l'époque, par exemple, et ce, en dehors du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je viens du Saguenay, j'ai le droit. Donc, c'est intéressant, prince Albert, hein, parce que... Et tu me vois venir. Il a donné son nom à un fameux piercing qui se fait dans la région de l'urologue, Tommy. Oui. Hein? Ça a l'air assez douloureux. À côté de ça, un test de prostate. Mais ça vient de lui, mais il s'en a fait Attends un. un peu, c'est-tu une légende? Parce que la légende veut qu'à cette époque, les petits pétalons étaient pas mal serrés. Hein? Donc, ça, c'est bien sûr, en plus, avant l'invention du stretch. Fait que c'était des pantalons raides et serrés. T'imagines le confort? Moi, je sais c'est quoi. J'ai porté des jeans dans les années 80. On avait des aplatissements de la noune incroyables. Et apparemment, Victoria, elle aimait ça beaucoup, que ce soit bien aligné dans le spectre de l'entrejambe. Et ce serait donc pour ça que le prince Albert, qui avait utilisé le petit piercing, le piercing, prince Albert, pas le monsieur, là. Le piercing était utilisé pour ficeler la région de la fourche pour les messieurs, afin que ce soit douette. Mais ça, c'est la légende, parce qu'en fait, probablement que le prince Albert a été inventé dans une grange par un gars qui s'appelle Bert ou Tucker, un peu bicurieux, puis c'est plus chic de dire un prince Albert, tu sais, là. Il n'y a aucune preuve de l'entrejambe du prince Albert dans les documents historiques. Donc, par contre, ce que l'on sait, c'est que, outre donner son nom à un anneau de pénis, le prince Albert a donné aussi son nom à une province, l'Alberta. Fun fact, on s'en calisse.
Victoria, elle a donné son nom à la capitale de la Colombie-Britannique, un lundi de congé et un pont qui est, je crois, le 8e lien de Montréal. Si mes calculs sont bons. Donc, finalement, on dira ce qu'on voudra, Tommy. Moi, je m'en sac que ce soit la fête des Patriotes, la fête de la monarchie, la fête des comportements louches du prince Andrew. On est tous un peu pareils tant qu'on se lève tard et qu'on passe la journée en pyjama. Oh oui! Yeah. Vive les congés! Quelle phrase pleine de sagesse. Vas-tu rester pour chanter au karaoké? Oui, j'ai préparé une projection spéciale juste pour vous autres. J'ai fait ça toute la fin de semaine. Ouais. De toute beauté. Merci, Val-Belzile. Sinon, ben écoute, mon cher Dino, si, mettons, on veut se tenir au courant de tes aventures, est-ce que t'es pas mal réseaux sociaux, si on veut? T'es-tu sur Facebook? On invite les gens à te suivre à quelque part. Chantal Buron, c'est mon agente. OK. Elle gère des affaires. Parce que, moi, être franc avec vous autres, là. Je peux-tu ouvrir mon cœur? Je peux-tu parler? Ben, j'ai eu l'impression que tu le faisais depuis le début. Ouais, mais là, quand je parle, parce que je veux pas... Moi, j'aime pas ça, vexer personne. Mais... Ben, je te dis juste après que tu m'as dit c'est quoi tu vas me dire si ça m'a vexé. Mais j'ai l'impression que ça me vexera pas. J'étais sur Facebook, mais je fournissais pas. Fait que là, j'étais... Puis j'avais des demandes, là, incongrues, qu'on dit. Oui. Des demandes... toutes sortes de... Puis là, j'ai... Puis c'était lourd, puis moi, je dormais avec ça, puis je pensais pas, ouais, puis pauvre lui qui a besoin de ci, puis qui a besoin de moi, puis que je connais pas, puis que je savais pas qu'il existait hier, puis que ce matin, ils m'ont donné de la chenoute sur Internet, parce que j'ai pas eu le temps de répondre à la madame après 2 jours qu'elle voulait jouer au poker avec moi, puis j'ai pas eu le temps de répondre, puis là, elle m'a descendu comme si... Puis j'ai dit, mais madame, je serais le premier à vous donner de la respiration artificielle. Si vous aviez besoin d'aide, vous avez besoin de sang, moi, vous connecter, moi, vous aider. Mais là, t'as pris 2 jours pour y répondre. J'ai pris 2 jours pour y répondre. Fait que là, puis là, après ça, on m'a demandé des photos de la Gaspésie, de l'Abitibi. Ça me ferait plaisir, mais je pouvais pas gérer ça. Ben non, c'est correct. Alors là, j'ai un agent. T'as reconnu tes limites. Oui. Puis moi, je suis plus Internul qu'Internet. Tu vois, genre, je suis pas un son encore comme ça. Alors, heureusement que j'ai de l'agence Chantal Buron et son fils Simon qui s'occupe de... Fait que lui, il fait les liens, puis il me tient au courant du Facebook. Il l'alimente, puis j'envoie des photos. Fait que t'as quelqu'un qui gère ton Facebook. Exactement. Fait qu'on peut te suivre sur Facebook, Dino Clavet. Mais soyez pas insultés si je vous parle pas de brouhaha dans les 24 heures qui suivent. Là, ça devrait être correct. Merci, Dino, d'être là. Pas mal swell. Ben moi, j'ai manqué cette conversation-là, mais en tout cas, si jamais je t'écris sur Facebook et que tu me réponds pas dans les 24 heures, je vais probablement être insulté. Ça va, il va en parler. mais c'est ça aussi. Non, parce que c'est ça aussi. C'est comme tu me niaises en plus. C'est moi le boxeur. Hey, let's go, on passe au prochain. Je fais des blagues, vas-y. Merci, Mathieu! Il a échappé son micro. Je t'aime, Aldo. Moi aussi. Wow. Merci, Aldo. Et on rejoint Mathieu Boudreau au podium, une saveur locale. Bonsoir, Mathieu. Il est-tu incroyable, ça, Aldo Crouzette, hein? Il est fait tout. On le sort pour les événements particuliers. Il connaît tout. Ouais. Puis... Ouais, il connaît tout par cœur, puis il est tout le temps dessus, hein? Ouais, non, c'est ça, la note et la parole. Beaucoup de textes à apprendre. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Il y a des... la manière qu'il parle aussi, il y a des beaux airs, hein? Ouais. C'est communicatif, ouais. C'est bon. Moi, je te comprends. Merci, Gino. Gino! Oh! J'allais dire Gino. J'écoute beaucoup Salut Baba matin. Ah, okay, salut, bye-bye. D'accord, je passe l'éponge. Beaucoup salut, bye-bye. Bon, ben c'est ça, écoute, c'est le même. Tantôt, on a Dino, on avait ton ami Mario Peluso. Mario Peluso, c'est un musicien qu'on oui. Ouais, Mario, j'ai connu Mario, moi, c'est drôle, hein, dans le métro. Dans le métro? C'est mon petit cousin, je ne le savais pas. Il y a plusieurs années, j'ai pris le métro avec mon
mon neveu, ma voiture était au garage, j'étais à la gare centrale, dans le couloir, je m'en souviens exactement. Puis il y avait un chanteur qui était là. Puis il s'arrête, puis il me donne la main, puis il me présente. Ben moi, des cousins, j'en ai connu. Des fois, il dit, oh, je suis ton cousin. C'est pas... Moi, je connais ma famille, je connais mon histoire, je connais mon âge. Mais quand j'ai dit, oh, je suis ton cousin, OK, ah ouais. Mais quand il me dit pelouseau, ça m'a touché parce que du côté à ma mère, c'est des pelouseaux. Ouais. OK? Alors, moi, j'avais pas connu mes cousins du Témiscamingue, puis de Abitibi, là. Moi, je connaissais mes cousins de Gaspé. Moi, fait que c'est de Gaspé, ma gang. Mon père les clavait, tu sais. Mais les autres, ils venaient de... OK, les pelouseaux. Puis c'est là que, quand j'ai rencontré Mario, j'ai eu comme un coup de foudre. Sa musique, elle me plaisait. C'est du country, folk country. Puis sa personnalité. Puis là, il me dit, je suis ton cousin. Mais voyons donc, pas un autre. Mais j'ai composé une chanson qui s'appelle Le Monde des petits. Ah. Puis je vais te la chanter si tu veux tout à l'heure. Ah, good. J'espère que tu vas aimer les paroles. Oui, c'est sûr, je vais les aimer. Peut-être que je vais les aimer. Mais bon, c'est ça. Fait que Mario, c'était mon petit cousin. Ouais. Puis on est chums depuis... on est des petits cousins depuis qu'on s'est rencontrés. Là, fait quoi, 25, 30 ans, monsieur. C'est super nice. Merci. Ouais, c'est le fun que tu... Ouais. Je vais faire ma chronique. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, je travaille dans un stade. OK. Je nommerai pas le stade dans lequel que je travaille, mais il est de dimension olympique. OK. C'est une petite, OK. Que j'ai boxé d'ailleurs là-bas en 79. Ah ouais? Oui, monsieur. Puis, il était neuf dans ce temps-là, en plus. Oui, ben il avait été conçu pour 76, comme raison. Ouais. Mais en 79, il y avait la salle des grands auteurs qu'on appelait. J'ai fait mes premiers combats amateurs là au stade olympique. Ouais. Ça m'a marqué. Tu sais, quand tu as 16 ans, là, moi, j'avais 18 ans. Tu juges pas, là, tu sais pas tout ce qu'il y a derrière tout ça. Tu comprends? Tu es impressionné. C'est comme quand tu vas à Rome. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Rome. Tu vas pas porter des jugements sur comment est-ce qu'ils se sont pris pour bâtir ça. Tu comprends? Tu dis, regardes et t'acceptes la grandeur, le gigantesque au même de la titre que les pyramides d'Égypte. Tu vas pas critiquer comment est-ce qu'il fouettait les gars dans ce temps-là. Mais ça finit plus. Fait que c'est un chef-d'œuvre d'architecture. Tu regardes. Officiel. Tu t'en vas pas là puis dire les pyramides, dans le fond, c'est des antennes électriques, hein, puis les extraterrestres. C'est ça. Tu te calmes les nerfs un peu. Tu gardes une petite réserve. Tu vas pas dire ils ont tué combien de personnes pour bâtir ça. Tu vas pas dire ça. De toute façon, ils rendaient la roche molle, là, puis on sculptait ça. Je fais de l'entretien ménager au stade, dans ce stade-là. Okay. Et dans le stade lui-même, mais dans le centre sportif aussi du stade. Et cette semaine, il y avait une compétition de natation. Et là, ça fait 3 semaines de suite qu'il y a des compétitions. Hein. Il y avait le plongeon international, il y avait le plongeon national, puis là, on est rendu la nage régionale. Bon. Là, on n'en a plus, là, après ça. Mais sinon, c'est entre nous autres. Là, puis, c'est plus de job. Je dois avouer que c'est plus de job. Et pour ajouter à la job de plus, cette semaine, il y avait aussi le festival Métro. Hein? Pas tant. Sérieux? Non, Métro, ce n'est pas 2 épiceries pareilles, une à côté de l'autre. Métro, c'est un festival de musique urbaine. Qui dit musique urbaine, dit hip-hop, DJ, hein, violence armée. Métro, c'est organisé par Olivier Primo, hein, Monsieur Poutine congelé lui-même. Oh. Attention, c'est pas des petits shows. Hein? C'est environ 70 000 personnes sur 3 jours. Ça en fait des poubelles pleines, de la crotte sur les toilettes, puis du monde qui veulent rentrer quand c'est fermé. Parce que le centre sportif, il ferme à 6 heures, mais le show, il finit à 11 heures. Et ça. Aussitôt que le centre sportif était fermé, hein, ça tapait dans les fenêtres super fort pour rentrer. Là, les gardiens de sécurité capotaient. Là. Moi, je ramassais des poubelles en disant « Bâtins, ils vont défoncer les portes, les fenêtres. Quelle aventure! » À un moment donné, la police arrivait, par exemple, puis elle poussait les meutes plus loin. Là, avec, il y avait des faux, je pense. Non, mais c'est parce que l'année passée, ça a débordé hein, à Métro. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le monde a fait tomber des clôtures puis sont rentrés gratis. Hein, puis il y a même eu des épais
qui ont escaladé le stade pour rentrer sur le site, hein, parce que je considère quand même qu'escalader le stade olympique, c'est pas mal épais. Doublé de très dangereux. Hein. C'est comme ça. Et là, ben, c'est sûr qu'après tout ça, là, hein, des gens qui rentrent sur le site, qui escaladent le stade, c'est certain que l'équation fut facile à faire. Hein, c'est ouvre la parenthèse, perte financière, plus danger pour la sécurité des épais, ferme la parenthèse, fois la mairesse qui dit dans les médias que la sécurité du stade doit prendre ses responsabilités, égale il y avait de la sécurité cette année. 3 gardiens à l'entrée, la police en masse à pied, en vélo, ça a l'air, il y en avait en cheval. Non, mais c'est vrai, mon épouse a dit j'en ai vu en cheval. J'ai dit, ça me surprend pas. Ah non, on est terre à terre. Puis c'est correct. C'est correct de même. C'est correct de même. Moi, je me sentais en sécurité. La force qui tapait dans les fenêtres, je me disais. On était quand même contents que souvent, on se rendait compte, dans le fond, que c'était un policier qui tapait dans la fenêtre puis il voulait venir pisser. Il dit, il est où le gardien? J'ai aucune idée. On vient pisser. Procédé. En après-midi, j'étais en train de fumer une cigarette. Hein. Vilain défaut. Dehors, il y a un gardien qui était assis juste à côté de moi. Il était venu reprendre son souffle. Bon, il n'avait pas choisi la bonne place pour s'asseoir, mais... c'est comme ça. Je fais des blagues entre les lignes ce soir. Puis il y a un dude qui passe. Puis là, c'est parce que là, il y a une compétition de natation en même temps que Métro. Fait que là, il y a des familles venues encourager des adolescents nager et des festivaliers gelés raides. Le clash, il est super évident. Là. Tout le monde le voit. Et là, il y a un dude qui arrive, un festivalier, tu sais. Et lui, il est habillé tout en noir. Puis il y a un hoodie. Puis par-dessus son hoodie, il y a une espèce de... Tu sais, c'est à la mode, les fausses vestes par balle. Il y a un faux par balle, lui. Puis il y a une cagoule d'en face. Puis par-dessus la cagoule, ben, il y a le capuchon de son hoodie, puis il y a une même. Et là, le gardien de sécurité, il me regarde. Puis tu vois dans ses yeux, là, tu sais, c'est pas clair. Là, je le regarde, je fais comme... C'est un style. Et il a juste fait comme... Ouais. Et là, ses yeux se sont perdus dans le néant. Moi, je dirais entre la fatigue et la détresse, son ouin. C'était bien touchant, ce bout-là. Là, je le voyais, il était au bout du rouleau. Hein? Lui, si j'ai ramené un autre objet perdu, il me le lançait, là, c'est sûr. Il était tanné. Et bon, cette année à Métro, hein, pour ceux qui suivent ça, là, Lil Wayne, hein, le célèbre rappeur, ben lui, il a joué 15 minutes seulement, avec un retard de 3 heures. Et Punk en tabarnak. Ben, j'imagine quand t'achètes des billets pour Métro, c'est un lot aussi. Là, Ouais. Tu vois les DJ avant. Et... Rhyme, R-Y-M, la fille d'Occupation Double, comment qu'elle s'appelle? Rem? Rim. Rim of Fire. The Rim of Fire. Bon. La toune de la fille. Comme dans Ça rime pas, ton enfant. Je sais pas. OK, ben je sais pas. En tout cas, Rim, la fille d'Occupation Double, elle était bien déçue de cette affaire-là. Ouais. Elle a fait une vidéo. Ben, c'est parce que c'est une influenceur aussi, là. Ben, elle était à Occupation Double. Elle était à Occupation Double, c'est ça. C'est une influenceur. Puis c'est ça. Puis ben moi, c'est tombé entre mes pattes.
Puis là, elle a dit, je vais citer ce qu'elle a dit. Je l'ai au complet, mais je vais commencer un peu au milieu. Genre, c'était « Je suis déçu. Puis je pense que tout le monde savait que j'étais déçu de la performance de Lil Wayne. Et surtout du fait qu'il est arrivé en retard puis il a fait la même chose dans son concert à LA récemment. Je suis choqué du manque de respect, mais vraiment genre. Je me suis maquillé, coiffé, préparé pour 15 minutes. Et ça, je trouvais que ça résumait parfaitement la pertinence d'une prochaine édition de Métro Métro. C'est ça? Oui, c'est ça. Merci, Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs. Et on m'informe à l'oreille, on arrive vraiment à la fin de 70%, mais notre invité doit quitter, qu'on m'a dit. Donc, merci beaucoup, Dino, d'être passé. Merci, Dino! C'était, une bonne main d'applaudissement pour notre 70%, très bon. C'est 100% sur 70%. Oh, arrête donc, Taquino. Non, mais c'est une belle rencontre, je vous remercie. J'ai 1 heure de route, Éric Lessé. Puis, c'est ça, je vais vous laisser en vous autres. Merci beaucoup, bel accueil. Merci d'être passé. C'est délicieux aussi ce que j'ai mangé. À qui je dois ça, là, cette morceau Le stade des cuisines du Brouhaha. Merci Brouhaha. OK. Merci, Tino! Et là-dessus, Aldo, amène-nous vers le bloc de nouvelles pour finir ça. Eye of the Tiger. Depuis la levée des restrictions imposées par la pandémie de la COVID-19, plusieurs personnes au Japon sentent qu'elles doivent réassimiler la notion de vie sociale après la tombée du port du masque obligatoire. En effet, il semble que plusieurs personnes aient perdu l'habitude de sourire et ont l'impression de devoir forcer l'expression faciale exprimant la joie. En réponse à cette crise, des cours de sourire sont maintenant disponibles au Japon, permettant aux gens de répéter leur sourire et d'avoir confiance en leurs compétences lors d'interactions sociales. Les participants se font donner un miroir et pratiquent leur sourire jusqu'à ce qu'il leur semble naturel. Aïe, aïe. Des cours de sourire. Problème, solution. À Summerland Key, en Floride, un homme pêchait sur un quai quand il aurait attrapé un requin qui l'a remonté sur le quai quand le prévisible est arrivé. Le requin, pris de panique, aurait mordu le pied de l'homme de 35 ans qui a dû être transporté par hélicoptère à l'hôpital. Sa condition demeure inconnue. Ah, wow, ouais. C'est grosse bête. Il n'y a pas avec les requins, là. Tu peux le laisser aller. Ouais, tu peux le laisser aller, ouais, c'est ça. Et on termine bien sûr avec le héros de la semaine. Oh, le héros de la semaine! Oui. Un professeur de l'université Texas A&M a coulé une classe entière après avoir déterminé que leurs travaux avaient été générés par l'application d'intelligence artificielle ChatGPT. Dans son courriel aux étudiants, le professeur affirme avoir utilisé ChatGPT pour faire cette détermination, ayant copié-collé tous les travaux des étudiants dans le chat et demandant si le contenu avait été généré par ChatGPT. Ce sur quoi ChatGPT a pris le crédit pour tous les travaux de tous les étudiants. En réponse à cette situation, un utilisateur de Reddit a copié-collé le courriel du professeur expliquant la situation dans ChatGPT et a demandé si ce contenu avait été généré par l'application et ChatGPT a répondu oui. Et il semble que ChatGPT a tendance à prendre le crédit pour la majorité des écrits si on lui demande si ça vient de lui. Wow. Au moment d'écrire ces lignes, la situation des étudiants est toujours à l'étude. Donc, voilà. Aïe, aïe. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Un gros merci à Nathan-Olivier Morin à la console,
à toutes les personnes qui ont participé, chroniqueurs, chroniqueuses. Merci à Bruno Pacou, qui s'occupe de nous faire une belle œuvre qu'on va voir dans quelques instants. À notre house band spécial Aldo Croussette, mesdames et messieurs. Et un merci particulier à Dino Clavet qui est passé nous voir. Et on va... All right, on va laisser notre Aldo faire une bonne toune pour transférer vers l'encan. Puis on s'en va tranquillement pas vite vers du karaoké. Merci tout le monde. C'était OK, tout le monde. Ça, c'est une chanson de moi. Merci à Steve Rubin m'avoir prêté sa guitare cadet. Je suis vraiment beau. Je m'appelle Aldo puis je suis le meilleur. Je m'appelle Aldo puis je suis vraiment beau. Je m'appelle Aldo puis je suis vraiment le meilleur. C'est normal parce que je m'appelle Aldo, fait que c'est un peu normal que je sois le meilleur. Pis c'est pas ma faute si mes parents m'ont fait aussi beau. C'est maintenant l'heure de la guerre. On vous aime beaucoup! Merci tout le monde! Cruisette, mesdames et messieurs. Disponible partout, là. Je sais pas. Ah, c'est le temps de l'encan, mesdames et messieurs. Êtes-vous encore en forme? Hein, quel 70%? On était à 72-73, là. Hein? On se mentira pas. Non, ça a chauffé. On a failli se faire casser la gueule. Tout ça. Se faire couler dans le ciment. Donc, on va commencer avec l'encan, vous le savez, c'est pas très compliqué. On vous vend des lots. Hein? On va commencer avec ça ici. Hein? C'est... par applaudissement, ceux qui aiment les casse-têtes. Garochez-vous pas, c'est correct aussi. C'est une ancienne technologie. Hein? C'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui se rappellent pas comment on en fait. C'est normal. Il s'agit d'un casse-tête de face de chien d'Internet. Tu sais, le chien d'Internet, là, tu sais, je sais pas comment il est de même, là. Dodge. Bon, ben Dodge, hein, écoute, je suis pas super connaissant dans ce domaine-là. Je te dirais, il a l'air d'avoir tous les morceaux puisqu'il est dans un sac de plastique. Alors, il est poussiéreux malgré tout, hein, comme de quoi ça a l'air excitant. C'est ça. Fait que, ben, c'est du papier, c'est du carton, il y a comme du McDo à l'envers dessus. Nous autres, en tant que société, on a pris de la matière première, on aurait pu faire autre chose avec, mais on a décidé de faire ça. Fait qu'aussi bien l'honorer, hein, vu que ça n'a pas de prix, c'est ça que je veux dire. Ça n'a pas de prix, mais je vais quand même le partir à 2 $. Qui m'offre 2 $ pour ce casse-tête? 2 piastres en arrière. Voilà. Bruno a levé la main. Oh non, mais il parle, je pense. 2 $ une fois. Combien? Pour le casse-tête de chien, Dodd? Tu connais pas tes mimes Internet? Moi non plus.
2 piastres 2 fois. Là, c'est pas 4, là, ça fait 2. Oh, oui, je commence à être tanné, moi. 2 piastres 3 fois vendu. Bon, là, on a un lot quand même intéressant. Oui, quand même intéressant. Il s'agit de cette affaire-là ici. C'est... Attends une minute, je vais checker en arrière ici. Laisse-moi ici. C'est une bière. Une bière qu'on va vous vendre à l'encan qui s'appelle 20 ans déjà, La Chicane. Une bière que vous ne pourrez pas déboucher ici, hein, puisqu'on est un bar. Bande d'enfoirés. C'est une édition Moïse limitée. Hein? Donc, ça a probablement été fait dans le bois. Hein? Vous pouvez pas savoir à quel point ça a l'air de goûter amer puis d'être vendu dans une cage. Ça frappe très fort. Paraîtrait que Danny n'est pas impliqué. Puis paraîtrait que la première qu'ils ont ouvert, ça a pas fait pchit, ça a fait boum. Bon. Voilà. J'ai fait 2 minutes sur La Chicane. Merci. Je serai à Longueuil la semaine prochaine. C'est une bière, ça vaut tout l'or du monde. Hein. C'est un groupe fort de la culture québécoise. Qu'est-ce que je viens de dire, là? Une bière de La Chicane, on va partir ça à 2 $. Qui m'offre 2 $ pour cette bière que vous ne pourrez pas boire ici? Moi, 2 $ pour moi ici, Jonathan. 2 piastres et demi. Oh, tabarnouche, hein? 2 piastres et demi. 5 $. Quelqu'un qui réalise la valeur de la bière. 5 $ une fois. Je suis aussi excité que vous. 5 $ 2 fois, je suis certain que je peux avoir plus pour ce bière de La Chicane-là. Bâtin, j'ai le goût de me chicaner. Il n'est pas déchiré au complet. 5 $ 3 fois vendu. Ben là, il est en train d'aller y porter, Bâtin. Et crime, le clou de la soirée, mesdames et messieurs. On est rendu à ce moment fabuleux où on dévoile cette toile faite dans vos faces par une artiste incroyable, mesdames et messieurs. God Save the Queen, the Drag Queen. God Save the Drag Queen. Ça me semble être un animal, hein, un lion. Un lion, c'est-tu un lion? Oui, c'est un lion, je pense. Une lionne. Il sera bien ce qu'il veut, ce lion-là. C'est ça, il a l'air d'avoir en arrière un drapeau Scottish. Alors, je fais des blagues. C'est une magnifique toile qui a été faite par M Mystery sur Instagram. Pacou, tu veux-tu en parler ou... Non? Elle s'en fout. Ben oui, tu peux tenir ça. Hey, Éric Bélanger, mesdames et messieurs. Une personne. Incroyable. C'est où ce qu'il est, le petit bum? Bon, il y en avait 3. J'aurais pu leur rentrer dedans. Cette toile est magnifique. Elle a été faite dans votre face pendant que vous écoutiez le magnifique podcast 70%. Tout l'argent que vous allez donner pour cette toile-là va aller à l'artiste, cette magnifique personne qui est juste ici. Hein? Ça va l'aider à manger chaud. On va la partir à 20 $ parce que, croyez-moi, ça vaut beaucoup plus. Donc, qui m'offre 20 $ pour cette toile? Combien? 20? 20 $? 20 $ ici. 30 $! 30 $ derrière ici. Hubert, je crois. 30 $. Combien? 40 $ juste devant ici. 40 $ qui m'offre plus pour cette magnifique toile. Combien? 45 $ derrière. On commence à atteindre un prix pas pire. 45 $ une fois. Je suis certain que vous êtes capable de plus. Mettons si on la met sur le côté. Au moins 50, ça. 45 $. 50? 50 $! 50 $ juste devant. 70? 70 $, mesdames et messieurs. Hein? C'est pas seulement un prix, mais aussi le nom du podcast. 70 $ une fois, mesdames et messieurs.
Je suis certain que vous êtes capable de donner plus. 70 $ une fois et quart. 75 $, mesdames et messieurs. Il s'autorise. J'ai vu ça souvent, mais je suis toujours aussi impressionné. 75 $ une fois. Qui m'offre plus pour cette toile? Mettons la main à l'envers. Wow! 75 $ deux fois. 80 $. Ben oui, 80. Yes! On lâche pas. 80 $ une fois. Qui offre plus pour cette toile. On peut la remettre à l'endroit, je pense. Oh! Si je mets Eric à l'envers. Incroyable. Quelle aventure. On est rendu à 80 $. 80 $ deux fois et quart. J'attends. Je n'ai toujours pas de gens passionnés qui me crient des chiffres par la tête. Ceci est un véritable cauchemar. Chaque fois, je me réveille en plein milieu de la nuit. Une chance, j'étais pas à l'encan. 90 $, mesdames et messieurs. Incroyable, mais vrai. On est à 10 $ d'un brun et ça, c'est peu dire. 90 $ une fois et quart. C'est votre chance. 90 $ deux fois deux quarts. On avance. Je suis certain que vous êtes capable de mettre plus sur cette toile-là. 90, trois fois et quart vendu. Ouais, mesdames et messieurs, attention, comme ça. Wouh! Je vais passer le Yuki pour que vous m'aidiez à payer cette toile-là. Étienne va passer le Yuki. Vous pouvez mettre votre change là-dedans. C'est dans les fesses du chien de l'enfer que ça se passe. Voilà. Comme ça. Puis nous, on va avoir une belle soirée qui continue. Je vais donner la parole à notre ami Tommy. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux me descendre la caméra là, s'il te plaît? On va passer à la dernière étape de 70%, une petite toune pour assurer la transition vers ce qui va être le set de VJ ensuite. Merci tout le monde d'être avec nous pour cette aventure. Mais c'est comme s'il fallait que je me prive de quelque chose pour acquérir d'autres choses. Je m'en priverai pas. Je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas. Je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas. Je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas. Écoutez, les Québécois sont tellement poqués. Ils ont un problème avec l'autorité. Ils ont un problème à s'affirmer, à s'afficher et avec l'argent. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas. Je vous ai juste demandé de l'argent pour m'aider dans l'acquisition des équipements que j'ai à faire pour le web, mais pour la radio web, parce que j'en ai pour à peu près 2500 $ d'équipements achetés. Je vais l'acheter de toute façon. Je m'en priverai pas, là. Il y en a qui ont répondu, puis on m'a envoyé un don et je les remercie d'ailleurs. Demain matin, dans mon émission, je vous remercie un par un. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas. Il y a des gens qui ont contribué. Si vous voulez le faire, faites-le. C'est un message. Vous le faites. Si vous voulez contribuer, c'est pas obligatoire. Le contenu est gratuit de toute façon. Il y a des gens qui appuient là-dedans. Écoutez, il y en a un qui m'a dit, si au lieu de voyager, tu mettais ton argent sur l'équipement, je t'ai découragé. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas. Je vais me l'acheter. Je vais l'acheter pareil, l'équipement. Je m'en priverai pas. Si je veux travailler avec le meilleur micro, je vais me l'acheter. La meilleure console, la console correcte, je vais me l'acheter. Je m'en
m'empêcherait pas de voyager pour autant. Mais c'est comme s'il fallait que je me prive de quelque chose pour acquérir d'autres choses. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. 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 C'est un problème qu'on a au Québec. Je vais rester poli. Je vais rester poli, là.